On ne voit pas de solution. C'est difficile à ce moment-là. Puis, je vais vous expliquer mon histoire tantôt. Vous allez comprendre que je ne parle pas à travers mon chapeau. J'ai vécu, moi, à peu près toutes les 4 sphères qui sont là. Vraiment, plus souvent qu'autrement dans ma vie pendant longtemps, jusqu'à ce que je réalise ben, que je pouvais sortir de ma petite prison. Puis, tu sais, quand je dis prison, ça peut être plein d'autres choses aussi. Tu sais, on ne voit pas de solution ou on pense qu'on doit rester à un certain endroit parce que on a besoin d'un revenu. Et pendant ce temps-là, ben, on se crée d'autres problèmes, un stress qui est supplémentaire qui ne nous permet pas nécessairement d'atteindre nos objectifs ou nos objectifs financiers parce que, comment je pourrais dire ça, subtilement, notre inconscient, ben, il fait des choses contre nous parce qu'on ne suit pas nécessairement ce qu'on veut. Fait que je suis pas en train de dire, hey, si vous n'aimez pas votre job et que vous vous sentez emprisonné, c'est pas ça du tout, OK, que je suis en train de dire. Là, moi, je suis pas le gourou qui va faire lâchez vos travail et puis allez vous trouver autre chose, mais il y a un moyen de se conditionner pour être capable de changer ce mindset-là, d'être emprisonné pour autre chose. Il y a tellement de solutions, mais parfois, quand on a le nez collé dessus, on ne le voit pas nécessairement. Il y a la frustration aussi. Y a-t-il des gens qui se sont déjà sentis frustrés par rapport à l'argent? Je vois le bon, ils sont comme, ben là, quelle question, Cindy? Oui, c'est frustrant, puis ça peut être frustrant parce qu'on lui donne un rôle qui ne lui appartient pas, puis ça, je vais en parler tantôt du rôle de l'argent, justement, qu'on lui donne. On lui donne beaucoup trop de pouvoir parce qu'on sait ce qu'on a à faire. On a eu des choses en place, on a été chercher les ressources nécessaires, mais Colin de Bill, on revient tout le temps au même point de départ. Soit qu'on a plus de dettes, soit qu'on se dit, mon Dieu, encore quelque chose qui vient nous tomber sur la tête, ben voyons donc, j'ai une augmentation de salaire, comment ça, j'ai pas plus d'argent en fin de mois? Je comprends pas ce qui se passe. J'en ai vu de toutes les sortes, je vous parle d'expériences, de gens qui viennent me parler, c'est souvent comme ça, peu importe, puis je vais vous donner juste une petite parenthèse. J'ai des gens, c'est pas des farces, qui font 20 000 qui vont super bien, 20 000 par année, là. Ils ont des enfants, ils vont super bien, ils sont capables d'avoir quand même un train de vie normal, pas trop de dettes. Et j'ai accompagné des médecins qui font du 300 000 par année puis qui n'y arrivent pas. Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de revenu, c'est vraiment une question de comment on gère ça, cette bébête-là qui est l'argent. Fait que c'est vraiment aussi là-dessus qu'on va parler. Quand je parle de mindset, structure, c'est deux volets super importants quand on parle d'argent. Si vous voyez que je parle trop vite, puis si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, là, n'hésitez pas à me poser des questions, levez votre main. Je vais essayer de me promener. Je vois juste une page sur 3, par contre, mais si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Essoufflé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont essoufflés? Hein, de voir, ben là, j'ai une job, j'arrive pas, ben je vais aller me trouver une autre job, puis là, je vais essayer de bâtir une business on the side, puis là, je vais aller faire des ménages à droite, à gauche, comme ça, parce que j'ai besoin d'argent. Puis à un moment donné, là, on n'a même plus le temps de profiter de la vie. Tout ce qu'on fait, c'est essayer de trouver de l'argent. Ça, c'est lourd, c'est très, très drainant. Ça fait en sorte que, généralement, quand on est dans une de ces 3 sphères-là, on ne voit pas nécessairement les solutions. Parce que, on n'apprend pas ça à l'école. 2, ceux qui sont censés être nos alliés ne sont pas nécessairement nos alliés. Et quand je dis ça, je parle souvent des banques. J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement qui a travaillé dans une banque il y a longtemps, puis je ne suis pas en train de dire que c'est toutes les banques, que c'est tout. Je ne généralise jamais, OK? Mais faites attention quand même, parce que dernièrement, on est dans un truc planétaire hors du commun. On s'entend que tout a comme été en arrêt temporairement. Puis j'ai des gens qui m'ont écrit hey, je suis contente, Cindy, ma banque, elle m'a vraiment aidée, elle m'a prêté de l'argent ou elle a augmenté ma limite de crédit ou elle. Attends une minute. Pas sûr qu'elle t'aide, moi. Tant, parce que, premièrement, c'est une béquille qu'elle te donne, et deuxièmement, assez probablement qu'avec la situation actuelle, elle va faire de l'intérêt avec toi. Fait que, tu sais, c'est de faire attention aussi. Et j'en ai vu aussi, puis je fais une parenthèse comme ça aussi, on fait confiance aux gens des banques. Des fois, il y a des banques, ça fait longtemps qu'ils sont établis. On ne vit que par eux ce qu'ils nous disent. Il faut faire attention parce que moi, je me souviens, il y a une cohorte dans le temps, j'ai une étudiante, quand vous faites partie de l'académie, vous devenez mes étudiants, c'est comme ça que je vous appelle, mais qui vient de joindre le programme, puis elle me dit, je viens d'aller voir mon conseiller à la banque, puis vu que j'ai 60, je pense qu'elle avait 60, mettons 60 000, là, je vais arrondir, 60 000 de dettes, il m'a dit de sortir mes REER pour les payer. Elle avait 20 000 en REER. On s'entend dessus. Que ça sort ses REER. 20 000, c'est pas 20 000 qui sort de là, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, est imposée, donc il y a beaucoup d'argent qui est à elle, qui ne lui appartient plus, et elle ne paye même pas le quart de sa dette.
Donc, tu es en train de me dire que tu n'as plus aucun actif, fille, puis que tu as encore des dettes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, fait qu'il faut faire attention. Puis même ce que je vais vous dire ce soir, ou si vous faites l'académie éventuellement, ou si vous avez fait l'académie, qu'on vous a dit des choses, c'est important de tout le temps se dire, je vais aller chercher un deuxième avis d'une bonne personne. Éventuellement, on ne demande pas à notre frère, notre oncle ou whatever, on demande à quelqu'un en qui on a confiance, mais c'est important d'aller chercher des avis qui sont supplémentaires. Ça, c'est souvent des erreurs aussi que je n'avais pas prévu de parler ce soir, mais que je vous dis là, qu'on fait en tant qu'être humain parce qu'on ne s'y connaît pas. Fait qu'on remet notre pouvoir financier dans les mains de quelqu'un d'autre. Même chose, puis je vais faire une autre parenthèse par rapport à ça, une autre étudiante aussi qu'on a dû amener en proposition consommateur. Pourquoi? Parce que son conseiller financier, toujours faire attention, puis moi je réfère aux conseillers financiers, je trouve que c'est eux vraiment qu'on doit aller voir. Si je ne suis pas conseillère en sécurité financière, mais oui, là, je vais vous expliquer mon histoire après, mais c'est important de faire des placements et tout ça, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour le faire. Sauf que ce conseiller-là, lui, pensait à sa poche. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire des prêts REER, trois prêts REER à ma cliente qui n'avait pas les moyens. Donc, elle a été obligée de faire une proposition consommateur. Fait que c'est toujours de faire attention. Puis là, on revient à la frustration. J'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai posé des actions, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Je suis essoufflée, Cindy, parce qu'à chaque fois que j'essaie de poser une action, de faire ci, de faire ça, ça ne fonctionne pas. Je la vois plus, je me sens emprisonnée, j'en vois plus de solution. J'ai tout fait, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qu'on veut, évidemment, c'est atteindre le quatrième niveau qui est rêver. Donc, avoir plus de maîtrise. Je vais vous expliquer pourquoi je ne parle pas de contrôle. Un contrôle, je ne sais pas si vous connaissez François Lemay, mais il dit souvent le con contrôle, le maître maîtrise. Fait que moi, j'aime mieux être un maître qu'un conne. Fait que j'aime mieux maîtriser que contrôler. Puis de toute façon, le contrôle, on n'en a pas nulle part. Qui s'était dit, ben moi, hey, je suis sur la coche sur telle affaire, dans 3 mois, j'en vais tout fini de payer, boum! Coronavirus qui arrive, toi, chose. On s'est entendu que le contrôle, on n'en a pas, là. On n'en a jamais, mais on peut maîtriser la façon qu'on va réagir. On peut maîtriser, on peut penser à l'avance. Je ne sais pas dans quelle situation financière vous étiez avant le coronavirus, mais il y en a beaucoup de gens qui, par exemple, ont eu un beau coup de poing d'en face là, en se disant « Épelaille, moi, il va falloir que j'aille sur mes économies. 2000 par mois se passer. » Il y a des gens qui n'ont pas eu droit à la PCU non plus. Fait qu'on s'entend que c'est un coup dans l'aile, pas à peu près, surtout pour ceux qui n'avaient pas de backup. Il y a beaucoup de personnes. On a eu 62 personnes dans la dernière cohorte, dans la 10e cohorte de l'académie. Je vous dirais que le quart était sur la PCU et il n'y avait pas ça des économies. Fait que c'est important parce que là, en plus, on parle que peut-être une deuxième vague, mais mis à part qu'est-ce qui arrive planétairement actuellement, on s'entend-tu que on enlève le coronavirus, on peut avoir une maladie demain matin, on peut avoir une perte d'emploi demain matin. C'est important de penser différemment de maintenant. Si maintenant, on se pose déjà des questions par rapport à nos finances, puis que là, on essaye de remonter la pente ou de sortir la tête de l'eau par rapport à ce qui s'est passé, puis on a le contraire aussi, il y a des gens qui ont arrêté de dépenser, ils ne sortaient plus, fait qu'ils ont fait plus d'argent, mais là, la vie reprend, fait que boum, ils reviennent statu quo. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on fait encore pas de la bonne façon. C'est pour ça que c'est important, les deux paliers que je vais vous parler. OK? Les deux, quand je parle de les fondations, ces deux fondations qui sont, à mon avis, ne vont pas l'une sans l'autre. Puis c'est vraiment super important. Fait que, comment on fait pour se rendre dans un plus de maîtrise de nos finances? Ça va être évidemment un travail sur soi, mais ça va être surtout de comprendre des choses qu'on n'a pas compris, de voir un petit peu avec un œil qui est différent. Hein? On n'a pas... Souvent, ce que je dis, c'est la première fois qu'on fait une erreur, à quelque part, c'est une erreur. Quand on la recommence, c'est un choix. Par contre, souvent on n'a pas... on ne connaît pas nos choix parce qu'on n'en parle pas d'argent. Il n'y a pas beaucoup de monde comme moi qui va faire « Hey, coucou, je m'en viens vous parler de cash, on s'en vient parler des vraies affaires. » Il n'y en a pas beaucoup. C'est caché beaucoup. C'est encore ultra tabou. Je suis sûre qu'il y a des gens ici, je poserais des questions un peu plus pointues. En fait, je poserais des questions sur votre vie sexuelle. Probablement que j'aurais plus de réponses que si je vous demande vos finances, comment ils vont. C'est à ce point-là tabou encore l'argent. Puis c'est moi, mon rôle dans la vie, c'est vraiment de changer ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, je vais vous expliquer c'est qui. Premièrement, levez la main ceux qui me connaissaient avant ce soir, qui ne me connaissaient pas. Et ceux qui me connaissaient. Je vais voir ceux qui me connaissaient. Je sais qu'il n'y en a pas tant. Un petit peu. Un petit peu. Moi. Non.
fait pas longtemps. Fait que, tu sais, je suis probablement apparue sur vos écrans, là. Il y a une chance. Bianca, c'est une ancienne étudiante de l'académie. Fait pas longtemps, je te connais pas. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup que vous me connaissez pas. Fait que je vais vous parler un petit peu de mon histoire pour que vous compreniez que, parce que souvent, j'ai eu les questions, tu fais-tu partie de Primerica? T'es-tu conseillère en sécurité financière sur une banque d'assurance? Je suis rien de ça. Et là, Nancy a un micro ouvert. Côté code de crédit, est-ce une bonne idée de diminuer la marge? Ça, je reviens pour les questions, Julie. Je pense que tu me l'avais envoyé aussi il y a quelqu'un qui m'a posé une question de toute façon sur la code de crédit à la fin. Puis pendant la conversation, je vais en parler en masse, en masse, en masse. Je t'ai vu pour la première fois ce soir à 5 heures. Bien contente de te connaître. Mais c'est ça. C'est la force des réseaux. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Puis il faut faire attention. Puis encore là, je vous invite fortement, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me connaissaient pas du tout, si jamais à la fin, quand je vous parle de la proposition, ça vous intéresse ou même que si vous voulez continuer à me suivre, allez voir qui je suis pour vrai. T'sais. Allez voir si j'existe pour vrai. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'on est dans un air, malheureusement, que ben, y a des gens qui vont aller abuser d'autres personnes. Puis il faut faire attention à ça. Mais faites le travail d'aller voir les témoignages, allez voir qu'est-ce qui se passe. Suivez-moi sur mon groupe, la Fabrique à Finance. Je suis vraiment le fun, OK, d'habitude. Là, je suis un petit peu grippée, mais je suis quand même pleine d'énergie. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Mais tout ça pour dire que j'ai 36 ans. Je suis maman monoparentale d'un petit garçon de 6 ans qui est dans sa chambre actuellement, super silencieux. C'est sa job ce soir de faire ça en silence pour maman. Je suis ancienne avocate de formation. Je travaillais à la CSST. J'ai travaillé là pendant 10 ans. J'ai tout laissé tomber pour une entreprise de marketing de réseau. Je n'en fais plus. Fait que partez pas en courant en disant « Bon, ça y est, je savais qu'il y avait une pogne, elle veut nous enrôler. » Non, on ne sait pas ça. Mais j'en ai fait. J'en ai fait pendant 4 ans. Fait que ceux qui font du marketing de réseau, je suis habituée. Si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. C'est vraiment aussi ma tasse de thé. J'en ai fait pendant 4 ans. Je me suis rendue quand même très loin dans mon entreprise. Mais justement, ça m'a fait, moi, découvrir que du 9 à 5, pour moi, c'était pas pour moi. J'aimais pas ça. Moi, je fais du Mona. Ah, c'est bien, Mona. C'est une belle entreprise. Leurs produits sont vraiment super. On en parlera si tu as des questions. Parce que ça aussi, c'est une entreprise qu'il faut faire attention. On est entrepreneur, mais souvent, il y a des petites choses qu'il faut faire attention, justement, côté mindset, côté structure, pour être capable d'avoir une entreprise qui est fructifiante en marketing de réseau. Mais tout ça pour dire que j'avais bien réussi dans mon MLM. J'étais tannée de faire du 9 à 5, d'être 2 heures dans le trafic, d'être toujours en train de courir après mon temps. Quand j'ai découvert le marketing de réseau, que ça fonctionnait, j'avais remplacé mon revenu avec mon entreprise de marketing de réseau, temps partiel de mon temps plein d'avocate. Fait que j'avais tout sacré là. Mais ce que je n'ai pas pensé à cette époque-là, parce que je n'avais pas encore cette éducation financière-là, c'est que j'avais un beau gros 65 000 de dette. C'est pas 10 de dette, hein? C'est 65 000 de dette, c'est énorme. Donc, j'essayais, mais là, de la mauvaise façon. Hein? Ceux qui sont entrepreneurs, toujours, quand on a une entreprise, c'est important de faire les choses de la bonne façon. Parce que quand on sollicite, qu'on approche ou qu'on offre quelque chose à quelqu'un, si on le fait en pensant en soi en premier, on vient, soit de se faire une vente que tu n'auras plus jamais après, ou soit de complètement perdre ton réseau. Puis ça, c'est quelque chose, si vous êtes entrepreneur, super important. Se détacher des résultats, c'est primordial. C'est pas toujours facile, OK? C'est vraiment, vraiment pas évident, mais c'est important de le faire. Puis c'est un travail sur soi, en soi, de pouvoir le faire. Podcast Wake Up Call, oui, effectivement, c'était avec Roxy Valade. Donc, j'ai quitté le droit. J'ai fait mon entreprise, j'ai foiré mon entreprise bien comme il faut parce que là, le mindset n'était plus là, pas en tout. Là, j'ai 65 000 de dettes. Comment je vais faire pour nourrir mon enfant? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais arriver? J'ai pas de pension alimentaire. Là, papa n'est pas dans le coin. Mes parents n'ont pas d'argent. Comment je vais faire ça? Et j'ai fait une attaque de panique pour la première fois de ma vie. Puis je pense que vous le voyez, que je suis une personne qui est énergique. J'ai des beaux outils en arrière de moi. Je suis capable de me relever sur une dizaine de bien des affaires. Mais là, la fille, là, elle l'a pogné, là, son 2 minutes. Pendant au moins un bon 2 semaines, je pleurais devant mon fils. J'étais là vraiment envahie d'émotions de toutes les sortes. Non, je n'ai pas pensé, par exemple, à la finalité, mais je vous dirais que
toutes les autres amalgames sont passés dans ma tête bien comme il faut. Le stress, l'angoisse, la misère à dormir. Se réveiller la nuit en se disant « OK, si je fais ça, ça va fonctionner. Qu'est-ce que je pourrais faire? » Mais là, j'en ai passé, j'ai des frissons juste à vous raconter mon histoire. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas raconté. Je suis tellement habituée, le monde me connaît d'habitude, fait que je ne raconte pas toujours mon histoire. Mais ça a été terrible. Et là, à un moment donné, je me suis réveillée et là, j'ai dit « Wow, Cindy, là, ça suffit. » Soit que tu restes là, puis tu continues à te tirer vers le bas, puis tu n'en trouveras pas de solution. Va trouver des solutions qui vont être pour toi. Moi, j'ai fait la solution qui était drastique. J'ai fait une faillite personnelle en 2016. C'était ma solution. 65 000, pas rien, pas de backup, absolument plus rien en arrière de moi. Je n'avais pas le choix. OK? C'était, pour moi, j'avais analysé tout ce qui était faillite, proposition consommateur, consolidation de dette, oubliez ça, 65 000 plus de job, là, je vous jure qu'il n'y a pas une banque qui vous prête une scène. Puis, j'ai décidé, mais quand je suis allée voir le syndic, je me suis éduquée avant même de signer. Je suis allée prendre un cours aux États-Unis avec T.R. Baker, pour ceux qui connaissent Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est un livre qu'il a écrit. J'ai été m'éduquer sur comment mon tasus d'affaires, je vais me sortir de là. Parce que c'est pas vrai que je vais rester comme ça. Il faut que ça, cette bête noire-là, devienne une force. Parce que l'argent, c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours de notre vie. On en a besoin. On s'entend qu'il n'y a pas personne ici qui peut dire « pas besoin d'argent, moi je suis bien ». Il n'y a personne. Tout le monde a besoin d'argent pour avoir un toit, s'habiller. D'ailleurs, on va parler des croyances tantôt, vitement, mais il y a beaucoup de « moi, j'en ai pas besoin de trop, j'en veux juste assez ». Mais ça aussi, c'est quelque chose qui vous bloque justement dans le fait de pouvoir en avoir plus. Est-ce qu'elle est terminée de payer ta proposition, Katou? Katou, tu as fait une proposition avec Jean Fortin. Mais ça aussi, si vous voulez, on en parlera tantôt. C'est vraiment une parenthèse. Mais tout ça pour dire que je me suis éduquée beaucoup. Puis quand j'ai signé ma faillite, le syndic m'a regardé et m'a dit « Comment tu te sens? » J'ai dit « Je me sens tellement bien en ce moment parce que check-moi bien, rappelle-moi dans un an, petit gars. Puis Cindy ici, là, ça ne sera plus jamais la même personne. » Et il m'a rappelé, parce que c'était un ami du BNI, c'était un homme qui était dans mon BNI, un réseau de gens d'affaires. Et il m'a appelé puis il m'a dit « J'ai jamais vu ça, quelqu'un transformé comme ça. » Par exemple, j'allais chercher des ressources et j'ai une grande gueule, je pense que vous en rendez compte que je parle beaucoup. Mais dans mon réseau de gens d'affaires, donc j'étais avec des gens d'affaires, des gens qui réussissent bien, tu sais, qui ont une belle prestance. Puis je leur ai dit « Je m'en vais faire une faillite. » Ah, mon Dieu, hey, on peut-tu parler à la fin? J'aurais une petite question pour toi. Ah, je suis contente d'entendre que, parce que moi aussi, mes finances vont pas très bien, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde, et ça, peu importe le salaire qu'ils faisaient, la prestance qu'il y avait, la job, la business qu'il y avait, l'argent, c'est pour tout le monde quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à gérer. Et je me suis dit, ben Colin Debin, il faut au moins que je transmette qu'est-ce que j'ai appris et que j'ai mis moi-même en place. Parce que moi, tout de suite, quand j'ai fait ma faillite, tout de suite, là, j'ai changé toute ma façon de voir mes chiffres, ma façon de structurer mes finances, ma façon de bien des affaires. Puis je me suis dit, ben, je vais en parler autour de moi. Puis ben, c'est de là qu'est découlé l'Académie Guichet Limité. Demandez-moi pas comment j'ai fait ça. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Cindy, toi, t'as fait une faillite, puis t'enseignes aux gens comment sortir de leur marde financière, si on dit ça comme ça. Mais je ne suis pas toute seule. Moi, j'ai décidé que je suis allée chercher mon expérience, j'allais chercher mon bagage, mais je me suis entourée d'une équipe de gens qui sont capables, justement, d'amener les gens. J'ai des conseillers en sécurité financière, j'ai Nancy qui est une adjointe comptable, on a des CPA, on a syndic en administration de faillite, proposition consommateur, on a un courtier hypothécaire, on a une amalgame de gens en arrière de moi pour donner justement leur opinion. On ne donne jamais de solution. On va donner les pistes de solution, mais on ne pourra jamais dire, par exemple, Claudie, bon, mais moi, je regarde ta situation, fille, moi, peut-être temps là, que tu penses à faire une proposition au consommateur. Je suis qui, moi, pour te dire, il faut que tu fasses une proposition. J'ai aucune idée des finances de Claudie, by the way, OK? Fait que je ne suis pas en train de la prendre en exemple en disant qu'elle est là, mais on va donner vraiment bon, mais toi, voici de quoi a de l'air ton portrait financier, voici tes solutions. Des solutions, la personne va aller piger la solution qui est pour elle. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse mettre tout le monde dans une même boîte puis faire, tiens, voilà ce que tu devrais faire, ce que tu devrais faire, ce que tu devrais faire. C'est tellement, ça dépend des valeurs des personnes, ça dépend de ce que la personne est prête à faire, ça dépend des outils autour d'elle. Quelqu'un qui est entrepreneur, par exemple, qui a une entreprise qui est en voie de vraiment éclore,
puis qu'il y a beaucoup de dettes, ben jamais je vais dire, ben voyons, on fait une faillite. Hey, attends une minute, on va mettre la pédale au fond dans ton entreprise avant, puis on va tout donner pour essayer d'aller chercher les revenus qui vont faire en sorte que ça va alléger ta situation financière. Fait que tu sais, c'est vraiment, ça c'est mon histoire. Mon histoire continue, évidemment, j'allais me trouver un petit job à 18$ de l'heure pour un courtier hypothécaire. Et à 18$ de l'heure, j'ai réussi très rapidement à mettre beaucoup d'argent de côté qui m'ont permis de payer mes formations pour tout ça. Donc, j'étais avocate à 70 000 par année. J'ai fait une faillite. Et à 18$ de l'heure, j'étais capable de mettre de l'argent de côté. Comprenez-vous que la personne qui est devant vous n'est pas différente de la personne qui est avocate, qui a fait une faillite, ou de la personne qui a travaillé à 18$ de l'heure. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans et dans mes habitudes, quand j'en ai pris conscience puis que j'ai fait des choses qui étaient différentes. Je suis juste curieux. Ah, c'est toi qui as posé la question? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon histoire. Fait que je suis pas différente de personne qui est là en ce moment. Vous m'entendrez jamais vous juger. Peu importe qu'est-ce que vous avez fait, j'ai probablement fait pire. Ça ne peut pas être pire que ce que j'ai fait. Et si vous avez des questions, là, ce soir, je sais, vos noms sont là. Il y a des gens qui ont des noms complets. Il y a des gens qui sont moins à l'aise. Si vous voulez poser des questions tantôt dans le chat, go. Si vous voulez me l'envoyer en privé, go. Si jamais il y a des questions vraiment que vous êtes vraiment trop mal à l'aise d'en parler devant le monde, vous pouvez nous écrire au académiegi@cindydipietro.com. On est là pour répondre à vos questions. Puis je sais que, comme je disais tantôt, on aime mieux parler de sexe que de parler d'argent. Fait que voilà. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, mon histoire, mon expertise, vous l'avez su un petit peu. Donc, l'enseignement et les clés. On va commencer par le début. Le mindset. C'est quoi ça? Bon, ça y est, Cindy est spirituelle, là. Elle va nous parler de croyances, de mindset, arc. On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on veut apprendre, dans le fond, comment changer notre rapport à l'argent. Mais ça part de là. Avant, je faisais de l'accompagnement individuel, puis on faisait un beau budget fret, là. Ça revenait toujours du pareil au même, la personne en revenait, il n'y a pas de changement, c'est normal. La base, la fondation n'est pas changée. Si on continue à faire toujours les mêmes choses, avoir le même thinking, avoir le même bagage, on va toujours avoir les mêmes résultats. Qu'on ait le plus beau budget du monde, qu'on ait une augmentation de salaire, qu'on ait... Peu importe, on va revenir toujours à la case départ. À la case départ, je le sais, je l'ai vu. Je le vois à tous les jours. C'est vraiment un cercle vicieux, l'argent. Puis, l'affaire, c'est comme je disais la première fois, quand ça va pas bien, ça va pas bien. La deuxième fois, c'est un choix. Mais quand on ne les trouve pas, les solutions, qu'on ne nous en parle pas nulle part, que c'est caché, comment on fait pour être capable de changer ça, ce mindset-là, puis cette vision-là, si on ne nous apprend pas nulle part? Puis, y a-tu vraiment à l'école, il y a quelqu'un qui va vous dire « Hey, sais-tu d'où ça vient, toi, tes croyances? Ça doit venir de ta mère. » Ou de tes ancêtres. On ne se rendra pas jusqu'à là ce soir, je vous le promets. Là. Mais c'est très, très lourd quand même. Tu sais, ça vient de loin, puis souvent, mais c'est très, très subconscient. Et je vais vous faire un exemple, par exemple, de souvent, moi, j'ai des gens qui vont me dire, Cindy, pourtant, je la vois pas, moi, ma croyance de je ne veux pas faire trop d'argent. Je suis prête là, d'en faire de l'argent, j'en veux de l'argent, tu sais. Mais dans son subconscient, donc sa raison, comprend qu'elle veut faire de l'argent, elle en a besoin. Elle en a besoin pour nourrir sa famille, pour bâtir son entreprise, pour s'acheter une maison, pour atteindre ses objectifs. Par contre, dans son subconscient, toute sa vie, elle a entendu ses parents dire « Bon, ben check, le voisin, il a de l'argent, mais on sait bien que c'est un voleur, ou c'est un ci, c'est un ça. » Inconsciemment, même si on pense que c'est pas là, ça demeure que « Hey, attends, je vais me mettre des freins parce que si je fais trop d'argent, ben je vais paraître pour quelqu'un qui est un voleur, que ci, que ça. Hein? » C'est souvent comme, c'est très inconscient parce qu'on pense qu'on ne l'a pas, cette croyance-là. Plusieurs l'ont qui pensent qu'ils ne l'ont pas parce qu'ils ont fait ce travail-là, puis on en veut de l'argent. On est là à soir, on en veut de l'argent, Cindy, on veut enfin être capable d'avoir une structure, d'être capable de faire quelque chose avec l'argent qu'on a, qu'on ne réussit pas, dans le fond, à garder. Combien de personnes ici souvent se disent « Ben, Colin, j'ai fait mon budget, il est supposé de me rester 500$ à la fin du mois, puis Colin, je suis déjà dans le rouge. » Ça arrive à tous les mois, ça arrive tout le temps. Pourquoi? Puis ça va être la première erreur fréquente que je vais vous parler maintenant. C'est quoi qu'on dit ici, surtout au Québec, énormément? Paye tes dettes. Tu ne devrais pas avoir de dettes. Paye tes dettes en premier.
paye tes dettes en premier. Tu économiseras quand tu auras payé tes dettes. Mais non, tu ne peux pas te permettre ça, tu as des dettes. Qu'est-ce qu'on entend? Dette, dette. Puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est ce sur quoi tu mets ton attention, prendre l'expansion. C'est inévitable. On est la province, oui, la plus taxée, pas juste la plus taxée. On est la province, premièrement, qui se laisse faire sur bien des affaires, puis comment on dit ça, qui s'approprie beaucoup ce qu'on entend. On prend pour du cash ce qu'on nous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, combien de personnes qui me disent « Ouais, mais Cindy, je ne peux pas mettre d'argent de côté, j'ai des dettes. » Ben moi, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Si vous avez des dettes et que vous n'avez pas d'argent de côté, ben vous n'aurez probablement jamais d'argent de côté parce que le temps de finir de payer des dettes, vous n'aurez jamais mis d'argent de côté. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est la première erreur. C'est l'erreur la plus fréquente. Là, vous allez me dire, ouais, mais Cindy, on fait comment pour avoir de l'argent d'abord? Mais on se paye en premier. Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne remarquent pas. Puis je vais vous faire une révélation choc ce soir. La plupart des gens, incluant Bibi ici, là, okay, qui a encore plein de travail à faire sur elle, on n'a pas confiance en soi. On pense toujours aux autres en premier. Puis on manque, il y a une petite étincelle qui se dit « Oh, mais je ne peux pas me permettre ça, je ne peux pas me permettre ci. » Donc, c'est de se réapproprier. On a confiance en nous, on est capable. C'est nous qui avons le pouvoir sur cet argent-là. Et on va se réapproprier. Donc, on est les personnes les plus importantes. On va se payer en premier. Donc, à chaque fois que vous avez un montant d'argent qui rentre dans votre compte de banque, la première chose que vous devriez faire, c'est mettre de l'argent de côté pour vous. Cet argent-là de côté pour vous, ce n'est pas en cas que cet argent-là est supposé de faire de l'argent. Donc, il est supposé de fructifier. C'est de l'argent que vous mettez de côté, soit des REER, soit des placements, soit un investissement qui va générer de l'argent. Il faut que cet investissement-là ait un retour sur investissement. Donc, si vous mettez 200, ça peut être un CELI aussi. Ça va être une erreur aussi que je vais parler. Je vais même le dire maintenant. Ça aussi. CELI, REER. Combien de gens que je vois qui, par exemple, ici, j'ai vu quelqu'un tantôt qui travaillait au gouvernement du Canada. Est-ce que tu mets des REER? Si tu mets des REER, probablement que tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que tu as déjà un fonds de pension qui est béton avec le gouvernement. Ton véhicule financier ne devrait probablement pas être les REER. Ça devrait être un CELI, un REE si tu as des enfants. Et encore là, c'est pour ça que c'est important d'aller s'adresser aux bonnes personnes. De ne pas juste se dire, ben, je me fais offrir des REER, il faut que j'en prenne. Parce que je vais avoir un retour d'impôt. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ça, c'est des erreurs qu'on fait souvent. Mais le CELI, c'est libre d'impôt, donc impossible de perdre de l'argent. C'est impossible de perdre de l'argent. Ça dépend. Le CELI, si ton moyen, si tu n'as pas de fonds de pension, puis tu n'as pas rien, puis tu as juste un CELI, bien, généralement, le REER, bien, lui, au moins, pendant un certain temps, tu as un retour d'impôt. Le CELI, tu n'en as pas. Fait que oui, si tu n'as pas un autre à côté que le CELI, ça se peut que tu perdes d'argent. Probablement que ça va être plus d'infos. Souvent, les gens, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller poser les bonnes questions, puis qu'ils vont avoir un amalgame de tout ça. Ceux qui ont des enfants, par exemple, vont avoir un REE. Des REE, ils vont cotiser, ils vont avoir des REER. Le retour d'impôt, ils vont le mettre dans le CELI. Mais ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, c'est des twists. Mais tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas mis le nez dessus, on ne le sait pas. Okay? C'est caché. Tout ça est caché. Prends des REER, c'est payant pour le gouvernement. Ils viennent chercher... Là, ils t'en donnent, mais ils vont venir te rechercher tout à l'heure. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important d'avoir le mindset financier qui est différent. C'est d'ouvrir ses horizons, de ne pas juste être « Eh oui, moi, on m'a dit qu'il fallait que je prenne des REER, là, je prends des REER. » C'est peut-être pas la bonne avenue. Fait que d'aller chercher les bonnes ressources pour vous autres. Ensuite, la structure, là, j'ai parlé de vous payer en premier. Qu'est-ce que les gens ont dit? Escompte 10 %. Là, encore là, 10 %, c'est dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que je ne donnerai pas de réponse ce soir par rapport à combien de pourcents vous devriez mettre dans votre compte bancaire pour la même raison que j'ai dit au départ. Vous avez tous des objectifs, une structure, des dettes et des revenus qui sont différents. Donc, c'est important que chaque personne, on analyse c'est quoi, toi, selon tes objectifs, ton revenu, tes dettes, combien de comptes tu devrais avoir et combien de pourcentage tu devrais mettre dedans. OK? Fait que c'est vraiment, là, c'est aléatoire, puis ça dépend vraiment de chaque personne. Il faut faire vraiment une étude, mais déjà, de mettre de l'argent de côté, peu importe que ça soit 2 3 5 10 l'important, c'est d'en mettre de côté. Déjà là, à la base, on a un pas
de fait, qu'on ne fait pas généralement. C'est quelque chose qu'on oublie. Ouais, mais Cindy, quand je paye mes dettes ou quand je mets de l'argent de côté, là, j'aurai plus d'argent pour mes dettes. Là, ça aussi, c'est un problème. Si c'est ça votre situation, vous vous dites, ouais, mais si je mets de l'argent de côté, je ne peux plus rien payer, bien, c'est qu'à la base, il faut trouver une autre solution. Parce que si tu ne peux pas déjà payer ce que tu n'as pas en dette puis que tu n'es pas capable de payer tes choses, c'est que tu vas toujours à chaque mois avoir le même problème. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est t'enfoncer. Fait que ça va être de regarder tes habitudes. C'est quoi que tu as besoin de changer? Y a-tu des choses que tu peux couper? Y a-tu des choses que tu peux temporairement arrêter? Moi, je ne parle jamais de budget. Je parle de structure financière, justement, ou de bilan. Parce qu'un budget, c'est froid, c'est ça, puis c'est tout. Alors qu'un plan de match, bien, c'est malléable. On a besoin, à chaque mois, c'est différent. Nos besoins, c'est différent. C'est important d'être capable de le suivre au jour le jour, au départ, même pour être certain de faire les bons choix pour soi. Mais ce n'est pas une diète non plus. Un budget, je le vois comme une diète. Il faut que tu coupes ça, il faut que tu coupes ça, il faut que tu coupes ça. Tu n'as plus le droit de faire ça. Moi, j'aime mieux, justement, le plan de match parce que je veux être capable, justement, de prendre un petit morceau de gâteau au chocolat une fois de temps en temps. Mais je veux que ça soit pensé, réfléchi. Je ne veux pas me sentir privée. Parce que l'être humain, on est comme ça. Économiser, c'est de la privation. On le voit souvent comme ça. Hein? C'est souvent ça, c'est bien, je ne veux pas mettre d'argent de côté. Moi, je voulais partir en voyage, puis ben là, on a de l'argent. Et combien de personnes sur la PCU? Puis je ne suis pas en train de bitcher les gens de la PCU, OK, pas du tout, là. Même que je trouve que c'était quand même une belle avenue. Mais combien de personnes qui se sont dit, hey, on a plus d'argent maintenant, on dépense moins, et on va aller faire construire une belle piscine dans le cours. On a de l'argent, là. Pourquoi, à la place, on ne change pas de mindset? Puis on ne se dit pas, j'ai de l'argent supplémentaire, cet argent-là, je vais le placer à la place. C'est pas un réflexe qu'on a. Parce qu'on ne nous le montre pas. Premièrement, avec tout le marketing qu'on a autour de nous, on s'entend-tu que c'est facile l'appât du gain? Hein? Ah, une petite promotion là, whoop, puis une autre là. Hein, c'est pas pour rien que les ventes en ligne ont explosé. Là. C'est parce que les gens, l'utilisent, on se trouve des besoins et j'en fais pas exception. Là. Tu sais, je suis pas parfaite, là. Hein? Je travaille sur moi. J'ai plus de dette du tout. J'ai vraiment fait un 360, puis je peux vous en parler. Moi, je suis très, très ouverte. Si vous voulez que je vous parle de mes finances, après, sans nécessairement parler des chiffres ou whatever, je vais vous en parler. Mais tout est une question de mindset. Puis je vous jure, c'est pas toujours facile. Puis c'est pour ça que c'est tout le temps de se dire, est-ce que j'ai envie de rester dans la position que je suis maintenant? Où j'ai envie justement d'atteindre les objectifs, qui vont me demander de sortir de ma zone de confort, puis qui vont me demander de sacrer parce que ça me tentait cette affaire-là, puis là, je la mets de côté parce que j'ai quelque chose de plus grand, mais c'est tellement plus gratifiant au final. Est-ce que des REE sont déductibles d'impôts? En fait, les REE ne sont pas déductibles d'impôts, c'est à la fin quand tu reçois ta prestation, ton capital que tu peux bref, ça, c'est plus Ariane qui pourrait en parler. Ariane est conseillère en sécurité financière, elle se connaît un petit peu plus là-dedans. REE, dans le but d'amasser le capital en bout de ligne, après du temps. Le 10 à se payer en premier, c'est brut ou net? Moi, je suis tout le temps, dépendamment qui vous êtes. Si vous êtes un entrepreneur, c'est brut. Si vous êtes un salarié, c'est net parce que la déduction est déjà prise. Pourquoi? Parce que de toute façon, moi, souvent, ce que je vais dire à quelqu'un qui est entrepreneur, c'était tout aussi bien tout de suite de te prendre un 10 de te bâtir un fonds pour l'investir, mais tu as de l'impôt à payer aussi, bel enfant. Fait que ça se peut très bien que ça te coûte cher. Fait que tout aussi bien tout de suite de le prévoir dans ce pourcentage-là. C'est pas, là, tu vas me dire, ouais, mais c'est un petit peu à contre-courant. C'est pas de l'argent qui va faire de l'argent, t'en payes, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on pense un petit peu plus grand. C'est qu'on va le faire. Puis là, ceux qui vont me dire, par exemple, ouais, mais Cindy, 10 on en revient encore à j'y arrive pas. Vous savez probablement déjà, pour la plupart, pas où va votre argent. Je vous jure que si vous prenez 10 de ce qui rentre et vous le mettez de côté, vous n'en rendrez même pas compte. Par contre, votre compte bancaire, lui, va s'en rendre compte. Puis c'est là qu'on va voir la différence. Là, le focus ne sera plus nécessairement sur les dettes. On va voir le petit compte monter. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on a un genre de succès? On a envie de continuer. Ouais, j'étais supposée aller manger au resto avec mes amis demain. Je vais les inviter à la maison, faire un potluck à la place, ça va coûter moins cher. On va trouver des solutions. On va commencer à trouver des solutions parce qu'on n'a pas envie d'aller piger dans nos économies. On a le goût de continuer à voir le compte monter. Puis ce que je dis souvent à mes étudiants, je sais qu'il y en a 2 en ce moment, là, en tout cas minimum, là, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a souvent une magie qui se produit quand on enlève notre focus sur les dettes.
Il y a quelque chose qui se passe. C'est nono, là, c'est pas magique avec un coup de baguette, là, mais c'est comme notre énergie change, fait qu'on dirait que tout le reste va changer, ça l'amène à un changement, veut pas. Par contre, la question que je vais vous poser à 1 million de dollars, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de changer? Puis ça, c'est souvent la question parce que souvent, on est emballé. Là, vous allez sortir du webinaire. Waouh, ouais, j'ai des beaux petits cues que je vais pouvoir mettre en place. Puis là, la vie va vous revenir en pleine face. Ouais, mais le 10% finalement, ça va être la prochaine paye, là, parce que j'arrive pas, là, je suis serrée. Là, ce mois-ci, là, ça marche pas, mon affaire. C'est ça qui va arriver, OK? C'est de la discipline, c'est vraiment ça, puis c'est changer de mindset. C'est tout le temps, c'est d'essayer de reconnaître c'est quoi vos croyances qui vous limitent? C'est quoi vos blocages par rapport à l'argent? Est-ce que vous avez été entouré d'une famille, par exemple, qui était tout le temps en train de bûcher fort pour rentrer de l'argent? Est-ce que vous avez entendu, dès quand on fait de l'argent, on sait bien, c'est parce que son père, il est chef d'une multinationale ou whatever? Je vais vous donner l'exemple d'une de mes amies, moi, que j'ai déjà bitché, comme ça, je m'excuse du terme. C'était une amie, mais tu sais, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. À 18 ans, elle avait une belle Mercedes. Son père, il avait un hélicoptère dans le cours. Il y avait de l'argent. Tu sais, on l'avait facile. Nous autres, on disait tout le temps, ben oui, la petite fille à papa, elle a de l'argent. Elle travaillait fort en titi. Puis juste pour vous donner l'exemple, cet homme-là, qui avait l'hélicoptère dans sa cour, il y avait une fille, mon amie, puis il y avait un garçon. Mon amie, elle travaillait fort avec son père pour l'aider. Elle avait de l'argent. Son frère, là, il n'avait pas d'argent. Parce qu'il ne faisait rien. Fait que de dire tout le temps, d'être tout le temps dans le jugement des gens, ça, c'est souvent un reflet de ce qui nous manque ou ce qu'on aimerait. Fait que c'est toujours, à chaque fois que vous avez quelque chose, je ne peux pas le faire. J'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Arrêtez-vous, stop, là. Stop. Pourquoi c'est pas pour moi? Pourquoi ça serait pour Julie, mais pas pour Sophie, puis pas pour Marlène, puis pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de différent les uns des autres? Ouais, mais j'ai juste un salaire de serveuse. Ouais, puis j'en connais des serveurs, moi, qui payent leur voiture cash. Je connais aussi des médecins, comme je vous disais tantôt, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Fait que moi, je me fous de votre revenu. Je sais que peu importe du point de départ que vous allez partir, vous êtes capable de vous amener à un tout autre niveau. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des changements, il va falloir travailler sur soi, mais ça vaut la peine. Parce que je ne sais pas dans quel état vous êtes quand vous pensez à votre argent, à vos finances, aux billes que vous avez à payer, à vos objectifs financiers. Mais si vous êtes dans une des 3 sphères que je vous ai parlé tantôt, puis que parfois vous manquez de souffle, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, c'est quoi de faire un petit pas à l'extérieur, puis de sortir un peu de sa zone de confort, puis se déstabiliser pour enlever ces sentiments plates-là qu'on peut avoir à tous les jours quand on parle d'argent? Hey, c'est poche, là, ça. Puis à 18$ de l'heure, donc je reviens à moi quand j'ai travaillé avec les courtiers hypothécaires, 18$ de l'heure. Travailleur autonome. J'étais travailleur autonome, mais qu'on s'entend que 18$ de l'heure, c'est pas 18$ de l'heure, on se le dit, là. J'avais plusieurs comptes bancaires déjà. Ça, je ne rentrerai pas nécessairement dans les comptes bancaires parce que ça dépend encore là de tout, mais vous êtes censé avoir un compte pour chaque chose ou presque. OK? Je ne rentrerai pas dans le gros détail, mais au moins avoir le compte pour investir, c'est important. Mais j'avais un compte pour chaque et j'étais tellement disciplinée. Bon, mais mon argent vient de rentrer, tant de pourcentage va là, tant de pourcentage va là, tant de pourcentage va là. Ouais, mais là, j'arrive pas. Bonne solution. Ah! Ce meuble-là, je ne l'utilise plus. Let's go, marketplace. Mode solution. Et non pas aller piger. Je ne peux pas. Cet argent-là vient de disparaître. Je l'ai placé dans mon compte. Je n'ai pas le droit d'aller toucher. Primordial. Faire des changements qui vont vous amener des résultats. Si vous n'êtes pas prête à le faire, vous n'en aurez pas de résultats. Vous allez toujours faire la même chose. C'est ça, la réalité, c'est ça l'humain. C'est pas vous qui êtes moins bon qu'un autre, puis ben moi je le sais bien, j'ai essayé, mais à chaque fois. Non. C'est pas vous qui êtes un mauvais humain. On est fait comme ça. Maintenant, allez challenger votre cerveau. C'est qui est le plus fort? C'est vous ou c'est votre tête? Puis ça, c'est un travail de tous les jours. Puis je sais que c'est pas facile parce que moi aussi, des fois, je me parle à c'est pas évident du tout, là. Mais j'essaie de gagner ma bataille amicale parce que je veux pas le voir comme une bataille nocive parce que je veux dire, notre cerveau, ça fait partie de nous. C'est nous qui le nourrissons d'une certaine façon. Mais je me dis, attends une minute, toi, le mindset, là. Pas aller pogner chez Marilyn.
Fait que c'est super, super important. Puis le mindset, c'est pour ça que je vous dis, si ça se défait pas, si on ne travaille pas à changer nos croyances, on est né pour un petit pain, c'est pour les autres, j'y arriverai jamais, faire beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps, donc moi j'ai de la famille, donc je veux pas avoir trop de temps à travailler. Ça, tout ça, là, c'est des blocages qu'on se fait. Je veux pas trop d'argent, j'en veux juste assez. L'argent, c'est pour les autres. Ça, là, c'est des choses dont on doit se défaire parce que vous fermez vos opportunités à voir les options. Vous ne les voyez pas. Vous ne voulez pas les voir. C'est pas pour vous. Fait que vous ne les voyez pas. Il y en a plein de personnes souvent qui vont avoir une solution qui va pendre au bout de leur nez. Puis je vais vous donner l'exemple de Mélanie, qui est une ancienne dans la même cohorte que Nancy. Mélanie Bélanger. Elle avait une ferme. Elle travaillait sur une ferme. Elle avait des dettes. Beaucoup. Puis ça a été une machine dans la cohorte. Là. Quand elle a enfin enlevé son nez, qu'elle s'est aperçue en quoi? Dans le temps, c'était 8 semaines. En toi, Nancy, la cohorte? En 6 semaines, je pense qu'elle avait remboursé 22 000 de dettes. 22 000. Parce que là, elle s'est décollée. Puis elle a changé son mindset, puis elle a décollé. Elle a tout vendu qu'est-ce qui était inutile, qu'elle n'avait plus besoin des motocross, des 4 roues. Elle a tout vendu ce qu'elle n'avait plus besoin. Puis j'ai eu un appel cette semaine avec une ancienne étudiante aussi parce que je garde quand même un bon contact avec les gens qui passent dans l'académie. C'est important pour moi de voir les résultats, de voir leur progression. Puis elle me disait, Cindy, ça va mal, là, je viens de perdre ma job. J'en vois pas de solution. Donc, elle est retournée dans son ancien mindset. Cette personne-là a une maison, OK? Avec un équité dessus. Évidemment, en ce moment, plus de job, ne peut pas aller chercher l'équité. Mais on s'entend-tu qu'elle n'est pas dans la merde? Là? Si jamais, ça j'ai dit, on va trouver des solutions autres. On est en train de travailler d'autres pistes de solutions. Mais dans le pire des cas, là, à l'avant, sa maison, là, comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'il y a toujours des solutions, mais parfois on ne les voit pas. Puis même elle a comme fait, hey, j'avais même pas pensé à ça. C'est sûr, on y pense pas. On a le nez collé dessus, puis on voit juste notre kéké. On voit juste le kéké. Mais c'est pour ça qu'il faut se décoller, puis se dire, bon, mais c'est quoi les mots tasus de pensée plate qui me passent dans la tête? C'est quoi les solutions que je peux trouver pour changer ces choses-là? Puis, c'est quoi la solution à la procrastination? Bien, c'est l'action. Fait que let's go, on se met en action. C'est trop facile de procrastiner. Donc, essayons vraiment de nous pousser une coche plus loin, sortir une petite affaire de sa zone de confort. Ça peut tout changer. Mais encore là, je reviens à tantôt, il faut le vouloir. Si on ne le veut pas, si on n'est pas prêt, si on pense que c'est pas pour nous, on va stagner et on va rester exactement à la même place. Fait que c'est super important de travailler notre mindset. Toutes les choses qui peuvent vous déranger dans votre vie, mais c'est d'essayer de voir, pas le positif, là, vous n'avez pas besoin d'être madame hop la vie. Là. Ça aussi, j'ai quelque chose contre ça, OK? Le monde qui dit, hey, on prêche la pensée positive, il faut juste être positif, puis hey, let's go, positif, on n'a pas le droit d'avoir de down. Ça, c'est faux, OK? C'est pas ça l'humain, là, hein? C'est pas ça pantoute. Puis, je vais donner un autre exemple d'ancienne étudiante parce qu'elle aussi, elle faisait son truc, elle était comme, oh non, moi, Cindy, je sais que j'ai des dettes, mais ça va tellement bien. Mais elle était vraiment dans un programme où on disait, là, pensée positive fois 1000. Puis là, j'ai dit, wow, fille, là, ça va pas ton affaire, là, en ce moment, là. Elle est partie à pleurer. Mais elle réfractait tellement son sentiment de ça va pas, que oui, elle était dans le oui, ça va bien, mais elle faisait quand même abstraction. Elle regardait juste pour ce qu'elle avait. Parce qu'il fallait qu'elle reste dans le positif. Mais si tu ne mets pas le nez, oui, c'est ça, dans le déni, tout à fait. Tu ne mets pas le nez dans ton caca, si tu ne décolles pas, tu ne mets pas le nez dedans, tu ne joues pas dedans, là, tu ne peux pas sortir de là. Fait que c'est important de connaître. Si je demande ici, là, at large, là, combien vous faites par mois et combien vous avez de dettes exactement, il y en a une couple qui vont réfléchir longtemps, qui vont aller ouvrir leur compte de banque pour me le dire. Il y en a plein qui ne le savent pas. Je ne sais pas, moi, combien ça me coûte par mois? Ben, tu sais, grosso modo, je sais que mon loyer est ça, mais l'épicerie, je n'ai jamais compté, puis ça non plus. Puis, écoute, combien je gagne, surtout les travailleurs autonomes, combien je gagne par mois, je ne le sais pas. J'ai jamais vraiment pris le temps, c'est tellement aléatoire. Oui, c'est aléatoire, mais ce serait le fun d'avoir une petite moyenne, puis tu saches à peu près combien tu gagnes, combien tu peux aller chercher, puis c'est quoi que tu peux faire comme solution. Fait que c'est souvent ça qui nous bloque, c'est qu'on ne sait pas, on ne veut pas savoir, on est dans le déni, ou bien on est trop dedans, mais on se tape sur la tête. Puis on se tape sur la tête, fait qu'on ne se trouve pas de solution. Fait que mindset, structure.
Si on se fait juste une structure, on va tout chier, OK? Ça marchera pas parce que le mindset va venir tout défaire ce qui a été là. Vous allez vous auto-punir. Puis ça, on le voit souvent. Je le fais moi-même aussi. Quand j'ai un stress, moi, je vais magasiner. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je magasine. Mais je me punis. Je suis pas en train... Oui, j'ai le fun. C'est le fun, le moment que, tu sais... Ah, si... T'es un petit peu over budget, hein? Il a peut-être fallu que je me calme les nerfs un petit peu. C'est vraiment ça, s'auto-punir. C'est qu'on veut se donner momentanément un réconfort qui finalement, au final, ne nous donne aucun réconfort. Fait que c'est important, ça aussi, de se parler. Quand vous venez pour faire un achat, que vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est « Oups, attends, mindset, toi là, il est en train d'essayer de me patcher un besoin. » La bonne nouvelle, moi, le coronavirus m'a aidé momentanément, parce que je suis retombée momentanément. J'ai ça, magasiner en ligne. Moi, j'aime ça, magasiner puis essayer du linge. Fait que moi, pendant le coronavirus, là, j'étais comme magasiner du linge. Tellement pas. Oui, comme la bouffe. Comme avec la bouffe. Puis ce que je dis souvent, c'est la bouffe et l'argent, c'est interrelié. Quelqu'un qui a un problème de surpoids, généralement, a un problème de finances aussi. Parce qu'on va, c'est comme avec la bouffe, c'est ouais, j'aime pas tant mon body, un morceau de chocolat. Parce que de toute façon, je ne réussirai pas. Je sais que je ne perdrai pas mon poids, je suis bien de manger. Là, c'est un morceau de chocolat, mais là, j'en ai mangé un. Fuck off, je l'ai mangé. De toute façon, je suis déjà dans le cheat. Mange le gâteau au complet. On fait la même chose avec nos finances. C'est tellement ça. Moi, en ligne, malheureusement. Bien là, c'est ça. Là, moi aussi, là, genre que je commence, j'ai comme pogné un petit peu à touch, là, mais j'essaie de respecter mon budget. Je vous dis, là, quand on sait un peu gérer tout ça, on ne se met pas dans la chenoute, OK? C'est ça, au moins, la bonne nouvelle. Parce que souvent, c'est là qu'on a un problème, c'est quand on n'est plus capable de rembourser que ça devient vraiment un problème. Mais quand on a des objectifs puis qu'on se repousse de nos objectifs parce qu'on a eu une belle folie de magasinage en ligne, mais ça aussi, on revient dans nos vieux patterns, notre mindset. Je savais que tu n'étais pas capable, je savais que tu allais retomber encore, on sait bien, hein? On se parle comme ça tout le temps. Ça, c'est des dialogues qu'il faut arrêter d'avoir. Ça, en fait, c'est de dialoguer les deux ensemble, mais en disant, mais pourquoi tu files de même? Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place? Ça te rapproche-tu ça ou ça t'éloigne de qu'est-ce que tu veux? Fait que tout le temps, c'est plate, là, ça a l'air vraiment nono. Le monde, des fois, ils me regardent, ils sont comme, t'es folle, raide. Mais essayez-le. Si vous ne l'avez jamais essayé, essayez-le. C'est vraiment la clé, c'est de se connaître, de connaître c'est quoi nos faiblesses. Je mets ça entre parenthèses parce que pour moi, chaque faiblesse est capable de se travailler, puis c'est pas nécessairement un défaut, c'est de voir comment on peut l'amener dans notre lumière au lieu de la laisser dans notre ombre, OK? Puis c'est de faire, bon, mais qui entre moi et ma tête va gagner le combat amical? Faire attention à son discours intérieur, c'est la clé. C'est vraiment ça, parce que souvent, ça va nous traîner vers le bas. Les erreurs fréquentes, on en a parlé un petit peu tantôt, et j'avais noté des erreurs ici que je voulais vous parler. Ne pas se payer en premier, hein, ça, on en a parlé. Ne pas regarder ce que l'on paye sans savoir ou faire confiance aveuglément. J'ai parlé des banques tantôt, j'ai parlé de tout ça, mais il y en a plein d'autres aussi. Des petites cachettes comme ça. Il y a des choses peut-être que vous payez actuellement, que vous ne savez même pas que vous payez depuis longtemps, mais que vous ne regardez tellement pas vos comptes que vous continuez à payer. C'est important de connaître ses finances à la lettre. Si au début, vous devez faire l'exercice à tous les jours de savoir où vous en êtes rendu, faites-le. Ça vaut la peine. Vous allez découvrir des fortunes là-dedans. Mais il faut prendre la peine de le faire. Ça, c'est long. Ça peut être très, très long à faire. Souvent, moi, en appel, quand j'ai des gens, justement, on me demande, tu me dis qu'est-ce que je devrais payer en premier? J'ai fini de payer mes dettes ou je viens d'avancer dans mes dettes. Puis là, il me reste mon prêt étudiant. Je viens de recevoir de l'argent, je vais payer mon prêt étudiant. Non. Ils envoient une qui fait non. Non. Parce qu'on a cette folie-là, justement, de ne plus avoir de dette. On n'en veut plus de dette. On n'en a presque plus. Là, il nous reste celle-là. Mais la dette du prêt étudiant, par exemple, c'est un prêt, premièrement, qui est déductible d'impôt. Les intérêts sont déductibles d'impôt, sont tellement minimes. Alors que cet argent-là que vous metteriez sur votre prêt étudiant, vous pouvez le placer puis il va faire d'intérêts composés. C'est beaucoup plus rentable de faire ça que de payer son prêt étudiant. Mais encore là, quand on ne le sait pas, j'en ai vu plein, moi. Hey, je me suis débarrassée de ma dette étudiante, je suis assez contente. Puis tes économies, mais j'en ai pas encore, là, je commence. C'est pas mauvais. Tu sais, je dirais jamais à la personne, t'as fait une erreur monumentale. C'est pas monumental, elle n'a pas de dette, là. Par contre, elle n'a rien de côté. Puis si l'humain est ce qu'il est en général,
elle va retomber dans ces vieux patterns. C'est pas tout le monde, c'est pas 100% des gens qui retombent. Il y a des gens qui sont capables de s'en sortir, de trouver des solutions, puis de prospérer par eux-mêmes. Mais il y en a beaucoup, généralement, combien de personnes, moi, qui viennent me voir en deuxième faillite, deuxième proposition consommateur, c'est tout le temps comme ça, c'est une spirale. On s'en sort, mais on ne change pas nos habitudes, on ne change pas notre mindset, on ne change pas notre structure. 10 ans plus tard, boum, une deuxième faillite. On fait une deuxième faillite, on ne change pas notre mindset, on ne change pas nos habitudes, on ne change pas notre structure. Boum, 10 ans plus tard. C'est un cycle en général. C'est tout le temps généralement le même laps de temps. Plein de monde qui me disent hey, moi, Cindy, j'ai comme un pattern. Je réussis à économiser 10 000, je m'endette de 20 000. J'économise 10 000, je m'endette de 20 000. C'est tout le temps comme ça. Fait que quand tu es dans le up, là, tu es dans le up, mais tu as tellement de pensées négatives, probablement, de dire si. Bon, je suis à 10 000 encore, check bien ça, là, dans pas long, je vais être à moins 20 000, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme ça. Très autonome, gardez toutes vos factures, les cartes de crédit, toutes vos factures. Toutes vos factures. Hein? Ça, Nancy, ça, c'est la pro. C'est elle, généralement, qui vous parle de ça en long et en large dans le programme. On n'en parlera pas nécessairement ce soir, donc vous ayez vraiment des questions un petit peu plus pointues. Mais c'est garder toutes vos factures. Tout ce qui est relié à votre entreprise est déductible d'impôt. Fait que c'est important de garder toutes vos factures. Même les cartes de crédit, même chose. Faites attention, si vous avez des dépenses entrepreneurs sur vos cartes de crédit personnelles, essayez de faire attention à ça, Nancy rit, parce que moi, j'ai ma carte personnelle pour mon entreprise et je ne veux pas m'en défaire parce que j'ai des points voyage dessus. Mais j'essaie d'être super disciplinée pour essayer je garde toutes mes factures et toutes mes choses. Fait qu'on est capable de dispatcher tout ça, mais c'est pas nécessairement ça la bonne façon de faire. Mais bon, je suis rendue à 2 voyages de payer sur ma carte de crédit, là, grâce à mes points. Fait que je veux pas m'en débarrasser. Mais j'ai pas de dette. C'est ça, si on revient rapidement à ça, juste pour vous expliquer comment c'est important d'avoir une structure et tout. En ce moment, moi, comme je vous ai dit, en 2016, j'avais 65 000 de dettes, faillite. Ensuite de ça, j'ai eu ma première carte de crédit. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu le pattern, ça aussi, c'est une croyance, une erreur que les gens pensent quand on fait faillite ou proposition consommateur, on ne peut pas refaire notre crédit avant 7 ans. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai fait, premièrement, il n'y aurait pas dû, mais ça a été fait pareil. J'ai fait faillite en octobre 2016, libérée en juillet 2017. On m'a donné une carte de crédit en avril 2017, donc avant ma libération. Cette carte-là, évidemment, j'ai jamais payé d'intérêt dessus. J'ai toujours payé au complet. Par contre, elle ne m'aidait pas nécessairement à refaire mon crédit parce qu'elle est avant la libération. Mais elle me servait. Okay? Elle m'a servi parce que je m'en allais en voyage aux États-Unis. J'en avais besoin de faire des transactions en ligne. Ensuite de ça, travailler mon crédit à rubis sur l'ongle. Il n'y a pas une fois depuis ma faillite que j'ai payé une somme d'intérêt aux cartes de crédit. Ça, j'en fais une mission nationale okay, avec moi-même. C'est non, je ne donne plus d'argent en banque. Ensuite de ça, j'ai été chercher en janvier 2017 ma Canadian Tire, une autre facile à avoir. De là, elle comptait pour refaire mon crédit. Moins fort, parce que généralement, c'est plus les banques, les vraies banques qui vont faire un impact un petit peu plus grand. Mais quand même, ça aussi payé rubis sur l'ongle. En septembre 2018, en 2017, en tout cas bref, je ne sais plus, j'ai été chercher ma BNC. Ma BNC, elle, c'est avec elle que je transige depuis ce temps-là. Et peu importe le montant, c'est toujours A1 dans mon compte bancaire. Je paye mes choses cash le plus possible. Ma première voiture que j'ai eue post-faillite, ça a été payé cash. Avec mon argent que j'avais mis de côté. Ensuite de ça, parce que l'intérêt, là, après ça, là, j'ai eu un accident de perte totale. Je suis allée chercher un prêt pour ma voiture, mais je n'ai pas pris une location. Moi, j'ai pris un achat, un prix que j'étais capable de payer, qui était des versements qui étaient quand même bas. Je peux aller me chercher l'audit de l'année, j'ai une CRV 2013, parce que je voulais une voiture qui était fiable, qui durait sur le long terme, puis que si je veux vendre, j'ai un retour sur investissement. Un retour sur investissement, on s'entend. J'ai quand même un bon rapport qualité-prix. C'est quasiment du kiff-kiff si je la revends maintenant. C'est important pour moi. J'ai payé ma roulotte. J'avais une roulotte. Je l'ai vendue cette année. J'avais payé ma roulotte toute cash. Fait que tout a été cash à partir de là. Des emprunts, je n'en fais plus. J'avais 65 000 de dettes. J'ai plus de 100 000 d'actifs actuellement. C'est placé, là. REER, CRI, CELI. Les 3 ensemble. CRI, c'est parce que j'étais au gouvernement avant, comme je vous ai dit. J'ai, dans le fond, retiré mon fonds de pension, puis je l'ai placé pour qu'il fasse, dans le fond, des revenus.
Donc, plus de 100 000. Fait qu'on s'entend qu'on est en 2020, là, c'est pas 10 ans plus tard, là, c'est 4 ans plus tard. Mais ce 4 ans-là aurait pu ne jamais exister si j'étais restée exactement dans mon vieux pattern, dans mes vieilles idées. Puis moi, j'étais vraiment là, dans l'idée de hey, on a juste une vie à vivre, faites-moi pas chier avec l'argent. Là. Moi, j'ai le goût de dépenser, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de. Mais quand tu frappes ton mur comme il faut, ça fait mal en titi. Puis c'est ce que je veux éviter aux gens de faire. Ou si vous êtes rendu à un certain moment, ou peut-être que vous êtes rendu à une proposition ou une faillite, bien, c'est possible de le faire. Par contre, faites-le intelligemment. Allez vous éduquer après, parce que vous allez revenir dans les mêmes patterns. Fait que c'est vraiment important, ça aussi. Donc, ça, c'est les erreurs que je voulais vous parler. Il y en a beaucoup d'erreurs à ne pas faire quand on est, justement, quand on n'est pas au courant. C'est de les connaître. J'en ai vu beaucoup de vos réactions tantôt quand je vous ai parlé d'une couple d'erreurs. « Ah ouais, je ne le savais pas, ça. » Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Puis il faut savoir, c'est important. Parce que sinon, bien, c'est ça, on frappe son mur. Donc, j'ai parlé des trois. Là, Là, je vais vous parler de l'académie. Partez pas. Vous êtes pas obligé, OK, d'adhérer à l'académie. Je vais vous en parler pour que vous sachiez ce que c'est, que vous sachiez l'impact qu'on peut avoir, puis que vous voyez par vous-même si c'est pour vous. C'est pas pour tout le monde. Annuler une carte de crédit, est-ce bien? Ça dépend. Ça dépend de tellement de facteurs. J'ai 2 articles sur les cartes de crédit, la cote de crédit sur mon site web cindydupietro.com dans la section blog. Il y a 2 articles sur la cote de crédit qui vous expliquent vraiment quelle carte on devrait privilégier de fermer, quelle on ferme pas, le pointage, comment ça fonctionne. Tout est là, vous allez pouvoir le voir. C'est super, super, super simple. Très bon blog, merci. Donc, je vais vous en parler. C'est quoi l'Académie Guichet Limité? En fait, c'est le programme que j'ai bâti il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai bâti ça avec les experts. J'ai eu des experts qui se sont joints au programme que j'ai encore à ce jour et qui sont encore là. Il y en a d'autres qui se sont greffés à l'entreprise parce qu'ils croient, ils voient vraiment les impacts aussi. Comme, mettons, la conseillère en sécurité financière avec qui on travaille, c'est niaiseux, là, mais elle dit, quand tes étudiants arrivent chez nous pour des placements, bien, ils ont le bon mindset. Je suis capable de les amener plus loin, à les amener vers les objectifs plus rapidement. Fait que c'est vraiment ça que je veux faire, moi, avec vous. Fait que c'est quoi l'Académie Guichet Limité? C'est 6 semaines. 6 semaines intensifs, en ligne, comme on est là. Toute la gang. Fait que, mettons, vous êtes tous des étudiants, mais on se rencontre 1 fois par semaine, c'est enregistré. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comme là, en ce moment, moi, je travaille, Cindy, c'est enregistré, vous avez accès à moi et à l'équipe pendant le 6 semaines au complet. OK, donc, hey, je ne peux pas être sur l'appel cet après-midi, j'ai telle question. J'ai écouté l'appel, j'ai d'autres questions. On vous écrit, on est super rapide, on vous répond pratiquement en dedans de, je dirais 24 heures, mais je pourrais même dire en dedans de 5 heures, parce qu'on est quand même assez très, très rapide sur le Python. Vous êtes comme nos enfants, c'est niaiseux à dire, mais c'est comme une famille pendant 6 semaines. C'est moi, vous êtes comme mon cocon, je veux vous voir réussir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je disais tantôt, quand on investit, on veut un retour sur investissement. C'est pour ça que je vais tout vous faire un bémol tout de suite. Parce qu'avant, je faisais des appels one-on-one avec les gens qui voulaient joindre l'académie. Là, on ne le fait plus parce qu'il y a beaucoup trop de demandes, mais je veux quand même avoir la même qualité de personnes qui vont être présentes. Donc, les personnes qui vont vouloir joindre après que je leur ai expliqué ce que c'est, je veux que tu sois à ton affaire. Je veux que tu sois connecté. Je veux que tu poses tes questions. Je veux que tu sois prête à faire des changements. Puis je veux que tu comprennes que investir dans la vie, ce n'est pas une dépense. Ça va te rentabiliser, mais ça va te rentabiliser à la hauteur de ce que tu vas mettre comme effort dans le programme. Puis ça, c'est primordial. Allez pas faire « Ah ouais, ça a l'air magique, tout ça. Hey, check-moi les beaux témoignages. C'est sûr que c'est pour moi, puis tu fais rien, tu te présentes pas, tu n'es pas là, tu ne poses pas de questions. Fais-les pas le programme dans ce temps-là. OK? » Mes coachs me disent toutes que je suis une malade mentale de vous dire ça en upfront, là. M'en sac. Moi, je veux des gens qui ont des résultats. C'est tellement... Je vous l'ai dit, je parlais à quelqu'un, le 10e cohorte est fini depuis longtemps, là. Puis j'y parlais cette semaine parce que c'est important pour moi. Puis elle ne me paye plus, là. Fini de payer. Mais moi, je veux des résultats. Je veux un retour sur investissement. C'est tellement primordial. 6 semaines. Qu'est-ce qu'on voit dans les 6 semaines? On voit 7 modules. 7 modules où on parle, oui, du mindset. Oui, on parle de structure, mais on parle de tout l'A à Z au complet des finances. Tout ce que vous devez savoir, A à Z. Donc ça, c'est en ligne. Vous avez des enseignements.
des vidéos à écouter, vous avez des devoirs à faire et vous avez une à 2 fois par semaine des experts qui vont venir vous parler en live comme ça. Okay? Donc, il y a entre 6 et 10 experts pendant les 6 semaines qui viennent vous parler. Il y a moi, il y a Nancy, il y a ma conseillère en sécurité financière, il y a le syndic de faillite, il y a une courtière hypothécaire. Ces gens-là sont là pour vous donner de l'information. Ils n'ont pas le droit de vous vendre leurs services. OK? Super important, ça aussi. Ils sont là pour répondre à vos questions. Par contre, le contraire est vrai si vous me dites hey, « moi, j'ai envie de travailler avec elle, j'aime sa façon de voir, je pense qu'elle peut m'amener à un autre niveau », ça, c'est possible. Marianne, par exemple, qui est la conseillère en sécurité financière, ne pourrait pas dire « Hey, toi, il me semble que tu as des beaux placements, viens donc chez nous. » Impossible. Ça, c'est un non catégorique. Ils sont là pour venir vous donner de l'information. Qu'est-ce qu'on voit aussi pendant ce temps-là? On a déjà sur la plateforme en ligne d'autres experts qui viennent vous donner du contenu. Il y a 2 volets, en fait, au niveau... puis je vais vous juste partager mon écran, ça va être plus simple aussi pour ceux qui sont visuels. Tadadam, tadadam, tadadam. Ici, je vais aller ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. En fait, on va venir ici. Je vais vous partager mon écran. Ah, attends une minute. Es-tu capable de sharer? Non, c'est ça. Donne-moi donc l'accès. Je t'ai mis 11, fait que j'ai plus d'accès. How do I do that? En bas, dans Share Screen, là, je pense, tu peux dire « Ajouter » ou « Laisse tout le monde ». Clique dessus, puis je vais être capable de le share. Et voilà. Let's go! Yay! Fait que, l'Académie, vous voyez mon écran? Là, je ne vous vois plus, moi. Nancy, tu peux-tu me dire si on voit mon écran? On voit ton écran. Tout est parfait. Parce que là, je vous vois comme plus. Bon, inscription à la 11e cohorte, fin des inscriptions le 25 septembre. Si tu veux participer, tu es entrepreneur, je fais une grosse parenthèse, il y a la version business. La version business, vous allez travailler beaucoup avec Nancy, vous allez voir, je vais vous l'expliquer aussi ce que c'est. Description du programme. Accompagnement personnalisé, je vous ai dit qu'il y a un programme, c'est en ligne. Ça, là, c'est du général. Je vous l'ai dit tantôt, en début, quand on s'est parlé, que moi, le général, j'aime pas ça. On a toute une situation financière qui est différente. Fait que pour moi, c'est primordial, quand on tombe dans un programme comme ça, d'y aller dans le individuel. Donc, vos questions sont les bienvenues et on pousse un peu plus. Le bilan, il est fait pour chaque personne. Vous allez voir, il y a une journée mastermind pour ça. On est avec vous, il y a un guideline et on vous aide à déterminer c'est quoi la méthode de remboursement de dette que vous allez devoir faire. C'est quoi vos blocages? C'est quoi les comptes que vous devriez avoir? C'est quoi le pourcentage que vous devriez mettre dedans? Hey, Cindy, je viens d'avoir un héritage. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hey, en ce moment, là, j'ai un retour d'impôt de tel. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hey, je viens de perdre ma job. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est des questions auxquelles on répond individuellement à chaque personne parce que vous avez toute une situation qui est différente. Ça, je veux que vous le compreniez, c'est super, super important. Là, c'est la page de vente habituellement. C'est pour qui le programme? C'est tes salariés, travailleurs autonomes, étudiants, parents à la maison, en congé de maternité, même chose. Tu gagnes entre 20 000 et 500 000 par année. Le revenu, c'est rien. OK? Ça veut rien dire, je vous l'ai dit. Tout est une question de mindset et tout ça. Non, c'est pas gratuit. Oui, tu vas avoir des résultats seulement et seulement si tu es engagé. Puis ça, là, je vous le dis, il n'y a pas grand page de vente qui est comme ça, je vous le jure. Mais moi, j'en fais là une... Jusqu'à maintenant, je touche du bois, là, mais à l'Académie, là, on a eu plus que 200 personnes. Puis j'ai eu un mauvais commentaire. Cette personne-là, je pense qu'elle ne s'est jamais pointée au live. Fait que je touche du bois, puis c'est ça que je veux continuer à avoir. Puis je vais vous montrer des exemples tantôt. Non, tu ne deviendras pas millionnaire suite aux 6 semaines. Il n'y a pas un arbre à million qui va pousser dans votre cours, je m'excuse. Je l'aurais déjà chez nous si je pouvais. Non, je ne te ferai pas la promesse de 30 livres de dette ou libre financièrement d'ici les prochaines semaines. Par contre, dépendamment de ton engagement, ça peut prendre entre 6 semaines à 6 mois. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour changer ta situation? Mais oui, je peux te promettre une transformation quasi immédiate, un contrôle et une compréhension de ta situation avec une balance entre la diminution de tes dettes et la mise en place d'économies. Qu'est-ce que c'est? 7 modules d'émissions à chaque semaine. Là, je vais enlever le plein écran. Je vais vous montrer le cahier d'exercice. Je vais remettre le plein écran après. Ça, c'est le cahier d'exercice qui vient avec le... Oui,
il y a du stock. L'enseignement est là-dedans, les exercices sont là-dedans, les missions de la semaine sont là-dedans. C'est votre Bible, j'appelle ça la Bible financière. Je l'ai créée là, pour vous, pour que ça soit simple, que vous pouviez le traîner, que vous ayez toujours un regard sur ce que vous avez à faire, puis que pendant 6 semaines, vous soyez focus. Mais au-delà de ça, moi, je ne veux pas que ça dure 6 semaines. Je veux que ça dure au-delà du 6 semaines. Parce que 6 semaines, c'est trop facile après ça de revenir dans un vieux pattern. Vous avez le programme à vie. Tout l'enseignement, la plateforme en ligne, elle est là pour toujours. Il y en a beaucoup de gens, par exemple, qui vont travailler à descendre leurs dettes, diminuer leurs dettes, bâtir, on le sait, leur structure. Puis, whoop, là, ils ont besoin d'investir, ils vont retourner. Ils vont retourner dans certains modules après pour être capable justement d'investir. Fait que ça, c'est super important pour moi. Cette Bible-là, elle était faite avant, elle était en individuel, là, elle est faite en livre, où vous pouvez même surligner les enseignements. Tout est là, là. Ça ne peut pas être plus complet que ça. C'est assez difficile. Il est très, très, très complet, très aimé aussi, la Bible financière, ouais. Il y a la journée Mastermind sur l'auto-analyse de votre portrait financier. On est là avec vous. Il y a moi, il y a Nancy, il y a Ariane. Donc, Nancy, adjointe comptable, moi et Ariane, conseillère en sécurité financière. Fait que si vous avez des objectifs de placement, à votre cas de répondre à vos questions, vous n'avez pas besoin de travailler avec elle. Ce n'est pas une obligation. Par contre, elle est là pour vous aider à avoir une vision qui est différente puis d'être capable d'aller atteindre vos objectifs plus rapidement. Accès illimité à l'équipe pendant les 6 semaines du programme via courriel. On est 3 à vous répondre. Moi, France, Nancy. C'est rapide, c'est du contenu de qualité qu'on vous donne quand on vous répond. Rencontre Money Call que j'appelle avec des experts dans différents domaines, 1 fois ou 2 par semaine parce que vous avez entre 6 et 10 rencontres. Okay? Les gens viennent vous donner de l'information que vous avez besoin de connaître. J'ai vu votre face tantôt sur certaines choses. Eux vont vous en parler parce que c'est leur domaine d'expertise. Vous allez pouvoir leur poser des questions. Vous ne pouvez pas être là en live et répondre à vos questions quand même ensuite de ça. Accès aux entrevues exclusives avec des experts. La Bible financière, je vous l'ai montré. Le bracelet exclusif guichet limité. Ceux qui ont fait guichet limité, Nancy, surtout au départ, c'est mon petit côté bien cute. Là. Je trouvais ça cute. Puis maintenant, bien, tous mes étudiants, pratiquement sans exception, même les hommes, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, si vous avez un conjoint, parce que là, c'est toutes des femmes, je pense, qui est là, le conjoint peut le suivre avec vous, le programme. C'est pas plus cher, c'est le même prix. Hein? Pourquoi tu me dis, si tu perds de l'argent de même? Pas grave. Parce que moi, je me dis, si vous êtes dans la même maison, c'est important d'avoir la même vision. Ou à tout le moins, vous rejoindre. Hein, parce que ça peut causer beaucoup de conflits, l'argent. Ça peut être une cause de stress, ça peut être une cause de séparation. Fait que si la personne est willing, puis il y en a de plus en plus, puis moi, ils m'écrivent souvent, mais mon chum aussi, j'aimerais ça en avoir un petit bracelet. Parce que le petit bracelet, qui est bien cute, bien, souvent, quand vous le portez, puis vous venez de faire une petite achat en ligne, là, bien, vous faites, ah, ouais, finalement, peut-être me retenir un petit peu sur, tu sais, je vois Cindy, je l'entends, j'entends sa voix dans ma tête, là. Fait que je me retiens. Fait que ça te donne un bon, tu sais, j'ai une petite emprise sur vous, là, à distance, là, puis j'aime bien ça. Fichier de suivi journalier, on est en train de le refaire au complet. Ça, c'est un outil qu'on a fait, il est vraiment sué à coche. Pour suivre vos habitudes au jour le jour, là, il est hot. Puis ça, il est très apprécié, même s'il n'était pas encore top-notch, il est très apprécié des étudiants. On est en train de monter un petit cran de plus pour vous aider. Il vous est offert aussi. Analyse, soutien de l'entreprise, si vous en avez une, ça, vous allez le voir dans le volet entrepreneur. Soutien très personnalisé, accès à des experts ciblés aux besoins. Puis voilà. La méthode que j'utilise, qu'est-ce qu'on voit dans le programme? C'est ça ici, c'est la méthode Dollars. On voit diversification de revenus, diminution de dette, la discipline, l'organisation d'un plan de match, plan de vie, optimisation de vos ressources, loi de l'attraction, libération de vos croyances limitatives, loi de l'abondance, liberté, atteinte d'objectifs, analyse des habitudes, assurance, REER, CELI, REE, reconstruction sur des bases solides, structure durable de stratégie financière. On en voit en titi et on va même au-delà de ça parce qu'on répond à vos questions personnelles. Fait que si vous avez une question qui sort de là, bien, on va vous répondre et ça peut bénéficier à tout le monde. Fait que ça, c'est important de savoir qu'on va au-delà de ce qui est juste là en plus. Les modules, c'est pas mal ça. Là. Manifeste ton véritable pouvoir financier, programmation discours interne, activation énergétique, money mindset. Détermine ta stratégie gagnante pour harmoniser ta stratégie financière avec expert invité, demi-journée mastermind. Les lois de l'abondance, comment les appliquer, gestion des dettes
éventail des solutions à l'endettement, maximisation de son portefeuille et protection nécessaire à avoir, comment augmenter sa valeur et ses possibilités de générer des revenus, politique de remboursement. Si jamais vous décidez de joindre le programme, il y a une personne en 10 cohortes, parce que là, c'est la 11e qui ouvre, qui a fait une demande de remboursement, puis parce qu'elle ne pouvait pas le faire, parce qu'elle avait un décès dans sa famille. Une personne qui a utilisé ça, mais vous l'avez, il est à vous, il est là, il va rester là, parce que pour moi, je vous l'ai dit, j'ai besoin de gens qui sont engagés, je veux des gens qui ont des résultats. Il y a 7 jours d'accès à la formation, vous n'êtes pas satisfaite, on vous rembourse. Point. Pas de question. Je veux être remboursé, remboursement. Pose pas de questions. Ça vous appartient. L'Académie. Les options de paiement. C'est pas gratos, cette affaire-là, OK? C'est pas gratos. Puis, il n'est pas donné non plus, le programme. Vous avez vu tout ce qui est offert, vous avez vu tout ce qui est fait. Puis, avant même de rentrer dans le prix, je veux que vous compreniez quelque chose, puis je vais vous montrer des exemples, OK? J'ai sorti des exemples ici, là, il y a 12 000 personnes qui m'ont écrit entre-temps. Mais bon, on va les enlever, les autres. Stéphanie Jacques, je vais donner des exemples comme ça. En janvier l'an passé, je m'étais donné comme objectif d'épargner 10 000 $. J'ai fait la cohorte de guichet limité. C'est une coiffeuse. Elle ne gagne pas $1 million par année, là. Aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai accompli, de pouvoir enfin voir mes finances d'une façon positive, de ne plus angoisser sans arrêt dès qu'il est question d'argent. Je n'ai pas atteint mon 10 000, mais étant donné que j'ai complètement payé ma carte de crédit d'une valeur de 8 000, qui était toujours pleine depuis 6 ans, je considère que j'ai réussi mon objectif. Je commence 2020 pleine de projets et nouveaux objectifs. Je suis persuadée que ce sera encore une meilleure année pour moi, puis elle a réussi à ramasser 5 900 $. Ça, elle n'avait jamais fait de sa vie. J'ai sorti celle-là parce que celle-là aussi est assez impressionnante, là. Ça, c'est celle de la 10e cohorte, ici. Elle s'était inscrite, mais elle a posé la question sur la fabrique à finance, puis vous irez si vous êtes inscrite, là. J'ai découvert Cindy cette semaine, comme plusieurs d'entre vous. Et j'avoue que guichet limité m'intéresse vraiment beaucoup. Je crois que ça pourrait beaucoup m'aider, mais il me reste une petite part de moi qui se dit que c'est beaucoup d'argent avec ma situation actuelle. Et d'un autre côté, je sens que j'en ai besoin pour amener du changement dans ma situation. Et là, les réponses. Nancy, évidemment, Nancy, on la croit pas, elle, OK? Parce qu'elle fait partie du programme, on l'oublie. Janie, qui est une ancienne étudiante, worth every penny. Sérieux, je comprends que ça peut paraître un gros montant à investir, mais dis-toi qu'il n'y aura jamais de bon moment. Si tu veux avoir une meilleure relation avec l'argent, de sortir de ta situation, blablabla, vous irez lire. Je vais vous passer ça super vite. Ton retour sur investissement va être proportionnel à ton intention de changement. Ça, j'aime ça, parce que ça, c'est ma philosophie aussi. Cynthia Lapierre, qui est maintenant mon ostéopathe. J'ai eu la même pensée que toi au départ. Quand j'ai eu l'appel avec Cindy, j'ai tout de suite su que je devais foncer. J'ai été rentabiliser mon investissement en sachant très bien comment mieux gérer ma peur du manque, aimer l'argent, blablabla. Squee, pour changer, il faut faire un move, sinon on reste pris dans nos vieilles habitudes. Ça, c'est toutes mes anciennes étudiants qui répondent. Je n'ai pas demandé de répondre. J'ai quelques personnes que j'ai taguées, mais pas tout ça. Valérie Poulain, c'est tellement une belle formation, je la recommande. Quand tu prends conscience de tout ce qui ne fonctionne pas, que tu mets en action avec discipline. Là, c'est d'autres personnes. J'ai un salaire presque égal à mon budget en temps normal. J'ai seulement un 100-400 $ de jeu que je ne voyais pas passer parce que j'allais dans les restos. Exemple, je mettais blablabla. Depuis mon guichet limité argent, donc entre décembre et pré-COVID, pour moi, j'ai réussi à économiser 2300 $ et donc à clairer au moins ma carte de crédit avec une partie et me garder un coussin de 1000 $. Ça, là, c'est des... Mais encore là, je vous les lis, puis il y en a d'autres. Il y a Bianca qui est là, qui pourrait vous faire elle-même son témoignage. Manon Dubois, qui a joint, qui elle aussi m'a écrit dernièrement pour me dire « Wow, Marielle, ça a changé ma vie, première cohorte. » Puis je vous jure qu'en première cohorte, il n'y avait pas tout ce qu'il y a en ce moment. Et Pelay, que vous avez bien plus de jus que Marielle en a eu. Puis elle dit que ça a changé sa vie, meilleur investissement que j'ai fait. Voilà, fait qu'il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Vous irez les lire, OK? C'est à profusion. Fait que oui, c'est un investissement. Oui, ça coûte de l'argent. Mais si vous travaillez fort, je vous garantis, puis je le sais, puis je le dis même pas en shakeant. Tu sais, des fois, quand on présente un prix, là, on est comme, si le monde, bon. Non, moi, je le sais que si je m'adresse aux bonnes personnes, puis les personnes ont compris, l'énergie que j'ai, l'équipe que j'ai, ce que je suis capable de vous amener. Puis je sais que vous me connaissez pratiquement pas toutes, beaucoup qui me connaissent pas, mais je sais ce que je suis capable de faire si vous êtes engagé dans votre changement. Fait que voici les options. Puis encore là, je le répète encore, je suis fatiguante de même. Si tu sais que tu es une personne disciplinée, que tu sais que tu veux réellement te prendre en main, j'écris ça sur ma page de vente quand même. Go, on est prêt à t'accompagner. Et dis-toi que c'est un investissement, que l'inaction coûte parfois bien plus cher. Fait que c'est 2 000 $ plus taxes, ce programme. Fait que non, c'est pas 5 $. Non, c'est pas 100 $.
Non, c'est pas 500$. C'est 2000$ plus taxes. Hein? C'est un voyage dans le sud, plus, 5 étoiles. Par contre, ça, vous avez lu, je vous les ai lus, là, les témoignages. Ça, c'est des gens qui étaient soit dans la même situation que vous, ou pire. Tu sais, j'en ai vu de toutes les sortes. Mais c'est des gens qui étaient engagés dans leur changement. C'est des gens qui étaient prêts à faire l'effort de mettre de l'argent que de toute façon, ils allaient dépenser ailleurs, mais moins intelligemment, pour avoir une rentabilité. Mais ça dépend de vous. Puis moi, je ne peux pas vous dire, oui, tu devrais le faire. Vicky, oui, tu devrais le faire. C'est toi que je vois à l'écran, c'est toi que je nomme. Je ne le sais pas. Je ne sais pas, t'es qui. Je ne sais pas c'est quoi ta personnalité. Par contre, je sais que si tu es là, puis que tu décides de joindre, mais je sais qu'on va te prendre par la main et on va t'amener exactement là où tu veux si tu es engagé avec nous autres. C'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de magie. Il faut que vous travailliez avec nous. Mais on est capable en petit de vous faire un méchant beau... ouais, on est capable de vous délaisser ça à la coche. Fait un versement, vous avez le plan de versement qui est de 700$ plus taxes maintenant et 3 versements de 405, puis le 4 versements de 535. Il y a des frais quand il y a des versements, comme dans tout. Même quand c'est écrit sans frais, quand vous allez chez Brouille Mortineau, là, eux autres, ils ont juste gonflé leur prix, puis c'est ça. Ils vous ont bien gonflé ça. Moi, je ne le gonfle pas. Vous l'avez d'en face. Vous savez exactement combien vous payez. Il n'y a pas de cachette. Moi, c'est vraiment comme ça. Les inscriptions se terminent le 25. Moi, j'aime ça, les gens qui prennent des décisions rapides. Je suis comme ça, mais je veux que vous réfléchissiez. Ceux qui prennent leur temps, prenez votre temps. Ne prenez pas une décision parce que vous voulez le petit bonus, puis finalement, vous ne faites pas le programme. OK? Question-réponse. Mais ici, plus bas, là, regarde, vous allez pouvoir voir d'autres témoignages. Là. Il y a un bonus. Je ne sais même pas s'il est là-dessus. En tout cas, je ne l'ai pas mis là-dessus, mais il y a un bonus pour ceux qui vont joindre avant le 18. Avant le 18 septembre, j'irai le remettre si jamais il y a de quoi. Fait que vous avez encore du temps. Là. Vous avez 4 jours. Vous avez le droit de venir me poser vos questions en privé. Vous avez le droit. Messenger, Académie GI à cindydipietro.com. Cindy, je veux juste être sûre. J'ai le goût de le faire, mais j'ai telle situation. Qu'est-ce que tu en penses? Je te dirai pas, ben oui! Non, on va discuter. C'est toi qui vas prendre la décision finale. C'est ton argent. C'est tes affaires. C'est important pour moi, mais gêne-toi pas pour le faire. Ceux qui vont le faire, ceux qui vont joindre avant le 18, 4 jours. Fait que moi, il n'y a pas de 24 heures. C'est pas, tu dois prendre ta décision à minuit ce soir, sinon ça auto-explosera, là. Non. Vous allez avoir le planning agenda 2021, version papier. Fait que d'habitude, c'est en PDF, vous l'imprimez. Moi, je vais vous le faire imprimer, je vais vous le shipper chez vous, en plus du bracelet, en plus de tous les bonus. Puis vous allez avoir 1 heure avec moi, en one-on-one aussi. Fait que ceux et celles qui ont envie de pousser plus loin, qui sont prêtes, qui ont le goût, qui sont engagés, qui se disent « crime, c'est là que ça se passe », bien moi, je suis prête à travailler avec vous. On est habitués. Dernière cohorte, on était 62. 62. Cette cohorte-ci, je pense qu'elle va être un petit peu plus petite. Hein? 62, on était dans la période COVID. Les gens étaient essoufflés, avaient besoin d'une solution. On a amené ces 62 personnes-là. On a géré ça de main de maître. Quand même, 62 personnes, on est vraiment contents. Mais là, ça va être plus petit, fait qu'encore plus de possibilités de nous parler plus rapidement. Puis c'est quand même assez rapide. Comme je vous dis, en 4-5 heures, on répond. Mais on va faire des activités. Je suis capable, quand c'est des plus petits groupes en plus, de vous amener d'autres experts, de vous pousser les devoirs un petit peu, de pousser votre réflexion à un autre niveau. Fait que voilà. Fait que là, je vais laisser parler Nancy, parce que je vous ai promis que Nancy allait faire un petit 5 minutes, puis après ça, je prends toutes vos questions. Toutes vos questions que vous avez, que ça a rapport avec vos finances personnelles, que ça a rapport avec le programme, bring it on. On est là pour ça. J'ai pas de temps limite. Fait que si on est là jusqu'à 10h, on est là jusqu'à 10h, on est là jusqu'à 9h, on est là jusqu'à 9h, on est là jusqu'à 2h du matin, on est là jusqu'à 2h du matin. Okay? C'est le même que je suis, voilà. Et je laisse Nancy prendre la parole. Moi, je vais être partie me coucher à 2h du matin, OK? Ben, salut tout le monde. Évidemment, mon nom, c'est Nancy Tremblay. Je suis une entrepreneure autonome comme vous. Je suis technicienne comptable à mon compte maintenant depuis 1 an. Mais j'étais travailleuse autonome aussi pendant 2 ans auparavant. Et c'est dans cette partie de ma vie que j'ai pris la formation de l'Académie avec Cindy. Et comme vous pouvez voir dans mon post que j'ai fait à la réponse de la demoiselle qui demandait des informations, le feedback des certaines personnes, que Cindy, elle a passé bien vite dessus, là.
je disais qu'il me restait à peine 300 $ par mois pour vivre. Et pendant ma formation du guichet illimité, j'ai perdu mon contrat de 40 heures semaine. Je peux vous dire que, hein, Cynthia, tu m'as vu broyer souvent. C'est une transformation que je peux vous dire qui est autant mentale que notre portefeuille, évidemment, mais de réalisation, de fierté aussi. Parce que malgré que je suis tombée la face à la première pendant le programme, bien, j'ai été capable de me relever et de vous dire que ça n'a pas été facile parce que je suis partie de quand même un bon salaire en étant travailleur autonome à un salaire chez IGA. Et malgré que j'avais mon salaire chez IGA, j'ai été capable de rentabiliser mon programme que je devais prendre avec Cindy en 1 mois et de créer 2 prêts personnels que j'avais. La preuve que ce n'est pas une question de salaire. Non, c'est vraiment l'engagement qu'on prend face à nous-mêmes. Quand on est, tu sais, moi, je me dis tout le temps, tu sais, quand on arrive dans une situation là, puis qu'on n'en peut juste plus, là, puis qu'on arrête de s'apitoyer sur son sort, puis là, on se dit, bon, là, ça va faire les niaiseries, il faut que je trouve une solution. Bien, c'est à ce moment-là que la magie du guichet illimité opère sur nous. Cindy, elle reprend tout le temps mes mots. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais tu sais, pour le 10 là, c'est vrai qu'il y a toujours une magie. Elle reprend mes mots. Je vais arrêter de dire. Il y a une magie qui se fait. À chaque fois qu'on reçoit de l'argent, on met 10 ou le pourcentage qui est à votre guise, qui est important pour vous. Mais même si on retourne toucher une fois de temps en temps, parce que oui, ça va arriver, bien, il y en a toujours qui arrivent de l'argent. C'est comme si on créait notre arbre à argent. L'académie, pour moi, ça m'a sauvée d'une faillite. Parce que c'est vers là que je m'en allais si je ne faisais pas quelque chose, si je ne prenais pas une décision, si je ne fonçais pas tête première. Évidemment, quand j'ai vu le prix, moi aussi, j'ai fait pas sûr mon chum va aimer ça. Mais c'est drôle, puis je fais une parenthèse là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire oh! Puis il y en a d'autres qui me disent ah, je m'attendais à bien plus cher que ça. C'est vraiment 2 mondes complètement différents. C'est vrai, là. Je suis comme voyons, prochaine fois, on va monter ça à 5 000. Non, je fais le saut, moi, quand on me dit ça. Parce que moi aussi, tu sais, je m'adresse à une clientèle, on s'entend, là, tous ceux qui sont ici à ce moment-là, vous n'êtes pas, tu sais, vous vous dites pas, moi, je vais aller voir une conférence sur l'argent, puis j'ai des millions qui dans mon compte bancaire, là, on dit la vérité, là, hein? On n'est pas là, personne. Fait que, tu sais, je m'adresse à une clientèle qui a envie de se refaire une structure financière, puis je te sac ça, moi, un 2 000 d'en face. T'es comme, hey, fille, à ta minute, là, moi, je suis venue chercher des outils, puis tu veux, je te paye 2 000 pour venir m'enseigner quelque chose. Mais c'est là la différence entre l'investissement et la dépense. Une dépense, quelque chose qu'on met. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un ou l'autre, le programme. C'est ça, le programme. Si tu le mets, tu ne fais rien, dépense. Si tu le mets, tu es dedans, tu es engagé, retour sur investissement. Imaginez l'intérêt que je vais vous sauver sur vos cartes quand je vais faire vos structures, quand je vais vous aider à diminuer vos dettes, à avoir votre structure. C'est fou. C'est complètement fou où je peux vous amener complètement en 6 semaines. Je vous jure, c'est capotant. Ça ne sera pas long, Claudine, pour ta question. J'ai vu que tu avais une question. Ça ne sera pas très long. Je vais juste finir. Je finissais d'ailleurs. Puis Julie me demande, est-ce que ton chum a participé avec toi? Mon chum n'a pas fait les exercices de l'académie, mais mon chum me demandait à chaque fois que j'avais un Zoom avec Cindy, parce qu'on en avait nous autres, on en avait 2 par semaine dans le temps. Un à midi, puis l'autre le soir. Oui, ça se peut. Puis je participais toujours aux 2 parce que moi, j'avais la chance de pouvoir travailler à la maison dans ce temps-là, sauf quand j'ai commencé à travailler chez IGA. C'est un autre élément. Les écouteurs répliqués, puis j'aime. Bon, c'est ça. Mais à chaque fois que je finissais mon webinaire, en fin de journée, quand mon chum me dit « Hey, tu as eu un Zoom avec Cindy aujourd'hui? C'est quoi, là? C'est quoi le truc? » Il me demandait toujours c'est quoi qu'on avait vu. Fait que par la bande, mon chum, maintenant, il commence à prendre le réflexe de mettre le 10 lui aussi de côté. Mais c'est moi qui gère. Tu sais, je suis une technicienne comptable, fait que c'est moi qui gère. Mais il économise lui aussi. Puis
Puis il est en train de faire des changements lui aussi. Ça a été un petit peu plus long, mais il est en train de faire des changements lui aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions pour moi? Pas pour Cindy, pour moi. Mais en fait, Nancy aussi maintenant, comme je vous dis, elle fait partie du programme. Donc, elle gère mes finances, mais elle gère aussi vos finances pour ceux qui font partie. Tout ce qui est je parlais du tracking de finances. Quand vous avez des questions par rapport à ça, c'est Nancy qui vous aide. Être expert, ceux qui vont prendre, parce qu'il y en a qui ont pris déjà des inscriptions, by the way, qui ont pris le volet or. Le volet or, il est pour entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on voit de plus dans le volet or? En fait, vous avez exactement tout ce qu'on vient de voir dans le module argent, mais vous avez le soutien limité autant sur le volet personnel que professionnel. Donc, si vous avez une business, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous voulez savoir c'est quoi votre retour sur investissement, tout ça, on voit tout ça avec vous. Il y a des rencontres stratégiques avec Nancy pour parler de vos chiffres d'affaires, vos prévisions à faire. Donc, vous allez avoir une formation QuickBook. Elle va vous aider en soutien aussi pour tout ce qui est tracking de vos taxes à payer, la projection des impôts à payer, comment on fait pour structurer tout ça, comment on est sûr d'avoir un investissement quand on paye quelque chose. Est-ce qu'on sait c'est quoi notre rentabilité? Souvent, on va dire, oui, mais j'ai fait tant d'argent, mais t'en as dépensé combien? Ça, c'est important, on le voit. Il y a une journée mastermind avec experts pour l'auto-analyse de votre portrait financier d'entreprise. Il y a des mini-formations sur tout au complet, branding, délégué, retour sur investissement, tout ce qui a rapport avec une entreprise, on le voit. La formation QuickBook, je l'ai dit. Puis il va y avoir des outils de planification stratégique. Pour ceux qui connaissent Mélanie Fortin, c'est celle, en fait, qui fait cette portion-là du volet or. Il est plus dispendieux, mais aussi, il y a des versements aussi. Donc, si vous allez sur le lien que je vous ai mis, qui est le AGI Off Sauvegarde, qui est le lien où ce que je vous ai présenté tantôt, puis que vous êtes entrepreneur, c'est 3 200 plus taxes. Mais ça, c'est déductible d'impôt. Fait qu'en plus, vous autres, les entrepreneurs, c'est ça qui est le fun, c'est que vous êtes capable de déduire vos formations. Puis généralement, mais c'est justement, ça fait diminuer votre revenu. Fait que ça peut être une belle avenue. Puis c'est ça, Nancy, elle s'occupe vraiment de tout ça. Elle fait des capsules aussi, super engagée dans le programme, vous allez voir. Fait que elle est plus que ça. Fait que si vous avez des questions pour elle, go. Si vous en avez pour moi, je suis là aussi. Engagée parce que j'y crois tellement. Parce que j'ai tellement vu de belles transformations sur tellement de gens qu'on ne peut pas ne pas croire en ce programme-là. Des questions? Préférable d'avoir des programmes de calcul sur Je sais qu'il y avait Claudine qui avait une question tantôt. Est-ce que tu en as une? Après ça, Claudie. Tu peux te démuter. Je ne suis pas capable de te démuter. C'est Nancy qui est capable. Bonsoir. Hello. Ouais, merci pour votre partage, en fait, à toutes les deux. Je trouve ça intéressant. Du moins, étant travailleur autonome, quand vous amenez le prix à la fin, je me dis que c'est ce que ça vaut, en fait. Et c'est ce que je dis pour mes services également. Donc, je comprends tout à fait. Vous avez plus ou moins répondu à la question que j'avais. C'est par rapport justement à la déduction que je pouvais, que ce soit personnel ou je me souviens plus, le forfait argent. En tout cas, j'hésite un petit peu entre les deux. Est-ce que les deux seraient déductibles? Tout à fait, parce que moi, ce que je fais de toute façon, ce que je m'engage à faire quand vous le passez sur vos impôts, c'est que de toute façon, on voit dans le cahier, il y a une portion qui est pour entrepreneurs. Fait que vous pouvez facilement le mettre. Puis de toute façon, c'est sûr que c'est moins poussé pour entrepreneurs, le volet argent, mais on a tout, même quand on est entrepreneur, on a le volet personnel aussi, là, on ne se le cachera pas, on a quand même un loyer à payer quand même. Fait que c'est juste ça. Si c'est une entreprise qui gère bien, vous êtes capable de transposer ce que vous avez appris dans le or. Par contre, si vous avez une entreprise qui roule et qui a beaucoup de roulement, c'est sûr que le or est beaucoup plus rentable parce qu'on va aller gratter dans le fond aussi de tous vos chiffres au complet pour aller augmenter vos revenus. On va travailler le noyau de l'entreprise pour l'amener à un autre niveau en plus de gérer les finances. OK. Autre question, donc la formation QuickBook, elle est avec le forfait or, c'est ça? Oui, exact. Okay. Et en plus, est-ce qu'avec le forfait, vous avez accès à des tarifs au niveau du logiciel, en fait, QuickBook, quelque chose? Nancy vous organise ça comme une championne. OK, ça c'est bon.
Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Claudine. Claudie. Claudine. Oui, mais il y a Claudie aussi qui avait une question. Bon, mais ça répond pas mal à ma question, honnêtement. Moi aussi, j'hésitais entre le hors et le régulier. Mais dans le fond, le hors, on touche tout ça plus l'entreprise, dans le fond. Là. On va quand même travailler sur notre personnel avant, donc c'est parfait. C'est Oui. tout. Merci. Ça fait plaisir. Il y a d'autres questions? Il y a Stéphanie qui a une question. Ben, Stéphanie, sa main est levée. Alors... Oui, ben moi, je ne vois pas tout le monde, c'est ça. Tu peux la démuter. Je suis là. Je te vois. Allô? Allô? Cindy, moi, je suis une amie de Fanny. C'est pour ça qu'on Oui, c'est toi! là ce soir. Oui, allô? Allô? Ma question, c'est sûr que c'est bien personnel. Je commence mon entreprise. Tu sais, c'est comme c'est un bébé entreprise. Puis à cause de la COVID, moi, je suis orthopédagogue. Et on ne peut pas vraiment pratiquer en orthopédagogie. Il faut faire de la télé-orthopédagogie. Puis comme nouvelle orthopédagogue, je trouve pas ça facile. Fait que là, je me disais, tu sais, je la mets en place, mais je travaille pas encore avec l'entreprise. Fait que c'est-tu comme trop tôt pour moi? C'est-tu comme trop rapide que je fasse le programme entreprise en plus du programme personnel? Ça peut-tu se refaire en un autre temps? Je sais comme pas comment me positionner par rapport à ça parce que c'est sûr que je m'inscris au programme personnel. Ça, j'ai pris l'engagement. Mais c'est le volet de business que là, je me dis, je ne sais pas encore, tu sais, n'avais pas encore défini complètement la mission d'entreprise. C'est peut-être trop tôt. Bien, ça va dépendre. Puis ça, moi, je vais répondre à ta question, puis tu prendras le temps de réfléchir, Stéphanie. C'est sûr qu'un bébé entreprise, moi, j'aime ça. OK? Moi, j'aime beaucoup, surtout en ligne. C'est vraiment mon dada. Tu sais, Fanny, je l'ai aidée dans son entreprise en ligne qui est en train de partir actuellement. Tu sais, j'aime ça. Mais si tu n'es pas prête tout de suite, parce que c'est sûr que, tu sais, quand c'est le volet hors, je suis un peu plus avec vous autres, les entrepreneurs, ça sort du cadre du 6 semaines. On voit le 6 semaines très poussé, mais je vous prends aussi en individuel. Puis ceux qui ont des points communs, par exemple, mais on fait des masterminds ensemble. On va les pousser pour que, justement, ce que tu es en train d'essayer de faire tout seul, bien, que tu le fasses un petit peu plus vite avec nous. Parce que c'est ça, parce que Fanny va travailler pour mon entreprise. Moi, je vais travailler pour l'entreprise de Fanny. Fait que, tu sais, je sais qu'on va avoir à être mélangés d'une façon ou d'une autre. Mais, OK. Fait que dans le fond, même si c'est un bébé entreprise, il y a de la place pour que je sois capable d'apprendre parce que c'est beaucoup de notions aussi. C'est ça qui m'inquiète un peu parce que je pars à zéro. Là. Moi, ça va être mon cours pour Finance pour les nuls là, que je fais avec toi. C'est merveilleux. OK. Fait que ça serait pas une surcharge, là, je serais capable de faire. Moi, okay, ça, c'est des challenges que j'aime. J'aime ça. J'aime ça, ce challenge-là, parce que je sais que je l'ai fait. J'ai bâti mon entreprise. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si tu connais aussi Nancy Fortin, qui est dans MLM Féminin, ceux qui la connaissent, là, celle que MLM Féminin. Mais Nancy, je suis partie en ligne avant elle. Je l'ai aidée beaucoup, puis elle est rendue très, c'est une notoriété dans son entreprise. Fanny, elle ne va pas assez vite à mon goût, par exemple. Tu peux lui dire, elle le sait, j'y répète tout le temps. Mais, par exemple, à chaque fois qu'elle a une question, ben, j'ai vraiment donné les guidelines où se rendre, puis j'aime ça, faire ça. Fait que c'est pas une surcharge, au contraire, ça va me faire plaisir de me faire ça, mais prends le temps de vraiment analyser si toi, mentalement, tu es prête à pousser un petit peu plus vite dans l'entreprise. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu d'autres mains levées, mais s'il y en a qui peuvent... Si jamais il y a des questions puis on ne voit pas votre main levée, vous pouvez démuter votre micro puis les poser. Hein? On est là pour ça. Ça me fait plaisir de vous répondre. Ça peut être même pas rapport avec le programme non plus. Sentez-vous bien à l'aise. Là. Il y a Julie qui demande les webinaires ont lieu sur l'heure du midi et le soir? Généralement, maintenant, ils sont sur l'heure du midi. Mais tout est enregistré. Puis je vous dirais, là, 62 personnes, comme je vous disais à la dernière cohorte, là, j'avais pas 62 personnes, hein? Jamais. On a toute une vie qui est complètement pêle-mêle. Même l'heure du dîner, des fois, on est salarié, on se dit on va le prendre le temps, finalement, on n'a pas le temps, on est entrepreneur, wow, j'ai le temps, puis là, boum, il y a un appel qui se casse là. Tout est enregistré et vous avez un accès. Fait que même si je le mets le soir, j'ai essayé de trouver, là, j'ai tout testé dans les 10 dernières cohortes, là, le matin, le midi, le soir. Je suis pas capable d'avoir 100%. Fait qu'il est vraiment conçu, le programme, pour que, peu importe, tu as un accès à nous. Fait que, tu sais, c'est enregistré.
Je le dépose à la plateforme de formation. Tu peux me poser tes questions avant, pendant, après, la semaine prochaine, comme tu veux. On répond tout le temps. On est vraiment là, c'est super important parce que des fois, si tu n'es pas là, on parle d'un sujet puis que toi, ça ne te touche pas pantoute. Je veux que tu sois capable de me dire hey, vous avez parlé de telle affaire. Moi, il me semble que ça ne va pas pantoute avec mon cas. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux le savoir. Moi, c'est ça l'engagement que je veux que vous ayez avec moi aussi. Pas que vous ayez peur de me poser vos questions. Parce que moi, je ne peux pas deviner au nombre de personnes que vous êtes dans la cohorte, là, que toi, tu as tel questionnement, que toi, tu as eu un retour d'impôt, que toi, tu as perdu ta... Il faut que je le sache. C'est comme ça que je vais être capable de vous donner des pistes de solutions et qu'on va travailler ensemble. Fait que quand vous me dites, ça, je le dis tout de suite, ceux qui vont joindre, envoyez-moi pas des messages en me disant « M'excuse de te déranger. Tu me déranges pas, Caroline de Bin, t'es là pour ça. » C'est primordial. Posez-les vos questions, c'est ça. Ceux qui m'ont plus posé des questions, c'est ceux qui ont eu les plus vite des résultats qui ont été durables. Fait que, osez, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est plus facile de former quelqu'un à zéro que pour changer quelqu'un avec beaucoup d'idées préconçues aussi. Mais c'est sûr que quand on part en ligne et qu'on est une entreprise, c'est toujours du nouveau. Puis, ce que je veux dire à Stéphanie et ceux qui se partent, peu importe l'entreprise, que ce soit en ligne ou non, moi, vous allez voir ma façon d'enseigner, pas nécessairement la façon d'enseigner du voisin. Moi, je te dirais pas, bon, ben, moi, j'utilise ma plateforme tu sais, moi, la formation est sur un sous-site de mon site web. Mais je te dirais pas, c'est ça qu'il faut que tu ailles. Moi, je vais regarder c'est quoi tes besoins, ça va être quoi ta clientèle, c'est quoi qui est le plus facile pour toi, c'est quoi qui te coûte le moins cher, c'est quoi... Fait que je vais vraiment avec il n'y a pas de réponse préfaite. J'haïs ça. OK? Moi, en plus, les entrepreneurs, généralement, ceux qui veulent être entrepreneurs, qui ont le film entrepreneurial, on veut sortir d'une boîte, il ne va pas te ressacrer dedans, tu comprends-tu? C'est illogique pour moi. Fait qu'on va travailler ensemble à trouver des pistes de solutions. Puis c'est toi, généralement, qui trouves les réponses. Je te donne les solutions, on se challenge, puis je t'amène ailleurs. Parce que c'est pas mon entreprise, c'est pas ma mission, c'est pas mes valeurs. Mais je vais t'aider à les déterminer, puis ton entreprise va devenir la mienne pendant cette semaine parce qu'on va la travailler ensemble. C'est toujours le fun de partir une comptabilité à zéro. Oui, c'est ça. Oui, Claudie, tu avais une autre question? Tu as une liste d'attente pour aller dans le or? Non, il n'y a pas de liste d'attente. C'est ça qui m'écrit sur Internet, là. J'essaie de m'inscrire. Attends, je vais te l'envoyer, le lien du or. Il est ici. Parce que là, même, guichet illimité, argent, je l'ai même pas, le... Puis il est écrit liste d'attente, envoyer un courriel. Ah, attends une minute. Dans le chat, tu l'as? Ben, j'ai pris la même chose. Oui? Attends, je vais faire un test moto. Ouais, mais tu sais, moi, je suis bonne pour tout bugger aussi, là. De toute façon, vous allez recevoir un courriel avec les liens pour vous... Si je ne le reçois pas, je vais t'harceler. Oui, harcèle-moi, certainement. Parfait. Ah non, ça fonctionne super bien, Claudie. J'ai cliqué sur un par semaine, puis c'était correct. La page m'est apparue avec le PayPal. Bon, puis là, j'ai mis l'adresse courriel pour nous harceler, si jamais il y a de quoi. Merci. Mais pour de vrai, c'est super friendly, puis on est super facile à rejoindre, fait que gênez-vous surtout pas. Il y a des fois des gens, mais je voulais pas te déranger. Ça, c'est vraiment la phrase que je veux pas entendre. J'aime ça. Pour vrai, là, vous allez le voir, vous me connaissez tout un petit peu ou pas beaucoup. Je carbure à vos questions et à vous voir cheminer. C'est ça, mon carburant, moi, c'est ça. Fait que vous me dérangez pas. Il n'y a pas une fois que j'ai pris mon téléphone et j'ai fait « Ah, c'est pas encore elle est bien fatigante. » Ça m'est pas arrivé, OK? Ça m'est pas arrivé. À part Nancy, là. À part Nancy, ça m'est pas arrivé. Moi, j'ai le dos tellement large, les filles. Vous ne pouvez pas savoir comment. Fait que, oui, c'est ça, elle a le dos large, mais pour vrai, tu sais, c'est pas un problème. Puis si vous avez des questions, puis tout ça, comme je vous dis, n'hésitez pas, là. Si là, vous êtes là ce soir, vous êtes comme « Ah ouais, c'est tellement pour moi. » Mais il y a une petite question qui me buzz, là. Écrivez-la, votre question. Restez pas avec votre question buggée, OK? Posez-la, votre question. Puis je vous dirai, comme je vous dis, ma réponse sera pas « Mais oui, tu devrais le faire. » Ça va être « Pourquoi tu penses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi? » Ça, c'est mes questions que je vous pose. Parce que c'est important que la réponse vienne de vous. Moi, là, je le sais ce que je peux faire, mais comme je vous ai dit, je ne vous connais pas. Fait que je ne peux pas prendre la décision à votre place. Question perso, mes économies envolées en période du COVID, les locataires ne paient pas. Que faire? C'est sûr qu'il va falloir que tu te mettes en mode solution, Nancy.
je m'excuse, j'ai dit ton nom, mais il y en a plein. Fait que je viens de voir que tu m'avais écrit en privé. C'est ça, là, ça va être vraiment d'aller faire ta job, d'aller chercher, récupérer tes loyers. Ça va être de te stretcher un petit peu le portefeuille pendant un certain moment. C'est ça, ça fait partie des aléas de la vie quand on a une entreprise, quand on a des immeubles. C'est que c'est des choses qui peuvent arriver. Puis c'est pour ça qu'à partir de maintenant, il faut toujours que tu aies un backup. Là, il n'est pas trop tard pour le backup, il est trop tard pour le là. Fait que là, il faut que tu te mettes en mode solution. Qu'est-ce que tu vas couper? Qu'est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce que tu es prête à faire? Est-ce que tu vas aller faire les démarches que tu as à faire, même si c'est plate, même si c'est chiant? Est-ce que tu vas aller cogner aux portes de tes locataires pour aller réclamer tes loyers? C'est à toi. Je comprends on a tous perdu des emplois. On a tous été... Il y a des gens, beaucoup, qui ont été sur la PCU. Ça demeure un toit en notre tête. J'ai fait une faillite personnelle à 65 000. J'ai jamais de ma vie pas payé un loyer. Fait que c'est important aussi d'aller sensibiliser et éduquer aussi tes locataires que tu as un toit, je te le fournis, mais c'est important que tu me le donnes. Fait que, on the side de ça, fais ce que toi, tu peux faire pour changer ta situation. Puis de l'autre côté, mais fais les actions aussi pour aller réclamer qu'est-ce que ton dû, dans le fond. Là, Cindy, on a donné juste ton adresse courriel, c'est correct, ça? Mon Juste, adresse oui, c'est ça, c'est correct? Oui, oui, absolument. Ouais. Oui, l'enregistrement va être disponible. Dès que ça va terminer, en fait, moi, je vais envoyer le lien à France. Fait que ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas pu se connecter et qu'on n'a pas répondu, vous allez recevoir de toute façon l'enregistrement. Vous allez même, si vous voulez, là, ceux qui veulent réécouter en plus de celle-là, mais il y a mercredi, puis il y a vendredi. Si jamais vous voulez aussi les enregistrements des 2 journées qui s'en viennent, même si vous n'êtes pas là, je pourrais, faites juste m'envoyer un courriel, puis je vais pouvoir vous envoyer les 2 autres aussi. Oui, Claudine. J'ai une autre question, c'est un peu plus personnel en fait. Moi, j'ai eu la chance en fait pour la création de mon entreprise d'avoir accès au programme du SAGE en fait, que vous devez connaître, je suis certaine. SAGE 50? Pardon? SAGE 50? SAGE 50. C'est le nom du programme. Ah, OK, je m'excuse. OK. Il y a le logiciel en comptabilité qui est SAGE aussi. Ah non, du tout, c'est l'école des entrepreneurs en fait de Montréal. Donc, j'ai eu un soutien du mentorat pour monter mon entreprise. Et je regarde en fait souvent les webinaires et je comptais en fait suivre quelque chose au niveau plus finance. Puis, qu'est-ce que vous me répondriez si je vous disais pourquoi vous? Bon, mais votre personnalité, on s'entend là, vous le savez que c'est votre argument aussi. Mais... Mon charme! Non, mais c'est sûr, je suis encore là à poser des questions, mais qu'est-ce qui serait un peu la différence? J'ai quand même eu accès, mon plan d'affaires est fait, il est bien fait, il est solide. Qu'est-ce qui serait différent par rapport à suivre des webinaires donc ciblés? Effectivement, il y avait la compta, les finances, ça en faisait un peu partie. Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus, en fait, tout simplement? Je suis vraiment, vraiment, vraiment entourée d'experts exceptionnels. J'ai un réseau de gens que je suis capable d'amener si jamais tu as un blocage quelque part, que je peux t'amener dans le programme pour te pousser plus loin. Le fait que c'est très, très personnalisé, que je travaille avec toi. Tu sais, c'est pas un programme que, voilà, fais ça, puis c'est ça que ça va t'amener. On s'assoit ensemble, on décortique, on brainstorm, puis on pousse plus loin. Ça, c'est vraiment, je pense, les 2 forces capitales que j'ai dans le programme. C'est vraiment mon réseau et ma capacité aussi. J'en ai vu plein d'entrepreneurs. J'en suis une moi-même, je me suis formée moi-même avec aussi, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait l'AZ avec Martin Latulippe. J'ai fait le code premium avec Guillaume Bareil. J'en ai fait. Je sais comment construire une entreprise puis vous pousser à un autre niveau. Fait que ces 2 volets-là, je pense que c'est ça les forces du art. C'est d'être capable de vous amener ailleurs que juste quelque chose qui est un moule qui est déjà fait dans le fond. OK. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'il y en a un ici. Les webinaires du midi durent environ combien de temps? C'est environ 1 heure. C'est sûr que s'il y a beaucoup de questions, on dépasse, mais comme je vous dis, c'est enregistré. Fait que si vous êtes là 1 heure, ça dure 1 heure et demie, vous pourrez aller écouter la demi-heure que vous avez manquée sans problème. C'est toujours tout enregistré. Dans les 10 cohortes, il y en a une que j'ai oublié d'enregistrer.
Une. Je suis pas pire. Mais maintenant, on essaye de justement les programmer pour qu'ils soient en recording automatique pour ne pas en perdre justement comme ça. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour le webinaire, très intéressant. Je vais aller dormir là-dessus, mais possiblement que je vais me lancer dans l'aventure. Ça va me faire plaisir, Julie. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Vous ne vous gênez pas, comme je vous dis. Hein, c'est super important d'avoir toutes les réponses. Vous avez le lien aussi. Allez le relire, la page de vente. Allez voir s'il y a des questions. Vous avez eu aussi des questions ici qui ont probablement répondu. Mes réponses ont répondu à vos questions. Là. Mais est-ce que d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, à vos finances actuelles, au programme? Je suis là encore. Il y a d'autres mails levées? Elle pourrait être là toute la nuit. Ah oui, moi je pourrais être là toute la nuit. Hey, j'ai un rhume et je me suis pris là, à 7 h le soir, juste avant de commencer. 6h30 juste avant de commencer. Fait que je suis up là. Je peux être avec vous autres jusqu'à 2 h du matin, je vous l'ai dit tantôt. Je suis hypée. Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous laisser aller. Je sais que le monde veut se coucher dans la vie. Là. Fait que... Donc, je vais vous laisser partir. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous que je vais revoir dans le programme. Fait qu'est-ce qui va se passer? C'est quand vous allez adhérer, vous allez avoir, dans le fond, les méthodes de paiement. Vous allez choisir votre méthode de paiement. Après ça, France, qui est mon autre adjointe, qui n'est pas là en ce moment, elle va communiquer avec vous. Puis elle va vous expliquer la plateforme de formation, qu'est-ce qu'il y en est, tout où allez vous diriger. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est super à l'aise des fois avec les ordinateurs ou les plateformes. Elle va tout vous montrer ça. Vous allez voir, ça va être super simple à comprendre. On veut rendre ça simple parce que déjà, on parle de choses qui sont un petit peu plus complexes des fois, fait qu'on veut rendre ça tout simple. Elle va répondre à vos questions. Vous pouvez déjà, dès que vous adhérez, vous pouvez déjà commencer à nous envoyer des courriels de questions si vous en avez. Fait que voilà, je ne vous garde pas plus longtemps. Puis, il y avait eu une question, oui, qui était sortie sur le chat, mais je ne sais pas si la personne est encore là. Elle demandait si la Bible de la finance était disponible si on ne prenait pas la cour. Si on n'adhérait pas à la cour. Mais je n'ai pas compris le début, en fait. Si la Bible est disponible sans prendre la cour. Actuellement, non. Actuellement, non. On est en train de regarder mais j'étais supposée écrire un livre, en fait, de cette Bible-là, la transformer en livre. L'été était trop beau. J'ai pas fait le livre encore, mais c'est supposé d'arriver. Puis ça va être en vente. Mais je regarde ça. Mais de toute façon, la Bible sans l'enseignement, pour vrai, c'est sûr que oui, il y a beaucoup de trucs dedans, mais c'est comme un livre que vous allez chercher à la bibliothèque puis vous le lisez. Là. Ça n'a pas le même impact de toute façon. Fait que voilà. Un énorme merci à vous autres. Hey, c'est cool. Ah, wow! Hey, moi, j'ai hâte de travailler avec vous autres, ceux qui vont être là. Je suis prête. Hein? Vous ne comprenez même pas à quel point je suis prête pour vous autres. Très hâte. J'ai eu un été. Hey, on a-tu eu un été des plus formidables, pour vrai? Fait que moi, je suis craquée à bloc. Je suis prête vraiment, là, ceux en plus qui vont joindre, qui vont prendre le or, que ce soit le or, même l'argent, là, vous allez voir, je me défonce des fois de formation. Des fois, je suis vraiment too much, là, mais vous allez voir toute l'information possible et impossible. Fait que voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie. Puis on se voit bientôt. Merci Nancy d'avoir été là. Merci tout le monde. Puis bienvenue à celles qui vont joindre ce soir. Bye bye!